Et j'aime et bienvenue à tous. On se retrouve en pleine forme en ce lundi. Je suis accompagné comme à l'habituel dans pas mal de formats avec mon collègue Buty. Buty, comment Toujours tu vas présent. aujourd'hui? Toujours comme il le faut. Et on a le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité exceptionnel pour un format exceptionnel. Pacher qui nous rejoint puisque c'est un des rares qui a eu la vision hyper liquide depuis le début. Et il y a beaucoup à dire sur cet écosystème aujourd'hui. Donc on va bien débriefer puisque c'est le programme du jour. Pacher, comment ça va? Ça va et toi, mon ref? La forme? Bah, écoute, impeccable, très bien. Voilà, on s'est donné un petit exercice justement avec Buty il n'y a pas longtemps. Le but étant d'essayer de se positionner, hein. On en parlait en off, les phases de marché, des fois, quand elles sont un petit peu plus assouplies, un peu plus calmes, c'est des moments opportuns pour farmer. Et auquel cas, bien Hyper EVM en ce moment nous intéresse pas mal. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire passer les gars qui ont la vision, les GOAT. Et donc, Pacher, c'est avec grand plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui et on te remercie pour ta présence. Bah, avec plaisir, mec. Franchement, il y a des choses à dire sur cet écosystème. En vrai, ce que je te disais, il n'y a pas un milliard de trucs qui m'intéressent en ce moment. Beaucoup de déceptions dans tous les derniers airdrops et même les plus gros, hein, même les Bera Chain, Story Movement, les trucs qui ont levé beaucoup, qui sont censés atteindre des grosses valos. Là, on a Zora et Hyperlane qui font des communications complètement de la merde sur Hyperlane. T'as pas envie, tu vois, t'as pas envie de. Moi, j'ai plus envie de m'intéresser à un milliard de nouveaux trucs. C'est ce que j'ai fait en 2024. Je farmais tout et n'importe quoi. Là, j'avoue qu'il y a Hyperliquid, on sait que c'est du solide. Il y a des protocoles qui build dessus et du coup, envie de se focus. Autant se focus à fond sur les meilleures opportunités du moment. Et je pense qu'il n'y a pas mieux à faire là tout de suite et pour les semaines à venir. Du coup, autant faire bosser son capital dessus, quoi. Là, j'en Ouais, profiterai pour te clairement. poser une question après que tu sois Carrément, présenté mon ref. justement par rapport à ça. Clairement, c'est vrai ce que tu dis fait super sens. Et ça, c'est un peu même des fois quand tu es en bull run, tu suis les alts les plus forts. Là, en airdrop, tu as un peu l'impression que c'est la même chose, hein. Il va falloir se mettre du côté du protocole potentiellement qui a les yeux rivés dessus. Et là, auquel cas, même au sein du protocole, de ce que je comprends, toi, tu cherches en gros les potentielles grosses vitrines de demain sur cette chaîne. Et c'est comme ça que tu le joues. Tu te diversifies pas sur 26 plateformes. Tu prends ta liquidité, tu la scans dans 2, 3, 4 allez, gros protocoles sur lesquels tu as toute ton attention. Ah, exactement, ouais. Surtout dans le cas d'airdrop de liquidité. Encore si on parlait vraiment d'activité pure, ça pourrait valoir le coup de se choper une déterre et d'aller farmer un peu tout ce qui bouge au cas où tu as une bonne surprise. Mais là, on parle quand même de mettre des billets dans des protocoles. Moi, j'avoue, je préfère la jouer à la fois safe, dans le sens où il y a des protocoles que j'ai vraiment dig et qui ont fait un très gros boulot d'audit et de sécurité. Et à la fois, je sais que c'est des OG de l'écosystème qui ont construit ces trucs-là, et donc potentiellement qui vont un peu respecter les valeurs de Hyperliquid. Et les valeurs d'Hyperliquid, ça a été de focus sur un bon produit, de faire un énorme airdrop derrière. Je pense qu'il y a des protocoles parmi les applications de l'écosystème qui vont un peu répéter le playbook de Hyperliquid, et du coup, autant pas trop se disperser et y aller à fond, essayer de choper des bonnes places dans les leaderboards de quelques très bons protocoles. Ça veut pas dire qu'il y a des trucs que je farme pas qui valent pas le coup. C'est possible même que je rate un énorme cook, mais au moins je préfère être sûr de farm efficacement les trucs dans lesquels j'ai des convictions, et après on verra ce que ça donne, hein. Et justement, tu parlais d'Hyperlane tout à l'heure et de leur communication, qui a été un red flag selon toi. Qu'est-ce qui a été un red flag concrètement? Ah putain, bah Hyperlane, grosse déception déjà parce que ils ont choisi à la fois de lancer à une faible valorisation et à la fois de donner un faible pourcentage de la supply. Donc déjà la communauté est pas contente parce qu'en gros si tu cramais 1000 balles de frais, tu reçois entre 1000 et 1500 $ d'airdrop. Du coup, ne serait-ce que pour rembourser tes frais que tu as cramé en utilisant le protocole, tu auras tendance à vendre, ne serait-ce que pour récupérer ta mise initiale, tu vois. C'est assez débile pour Ok. moi de pas le faire. Et en plus, t'as quelques membres de la communauté qui ont un peu de visibilité, qui ont mis ça en avant auprès du protocole pour leur demander de reconsidérer la chose. Et pour ceux qui étaient là et qui avaient suivi le délire de Starknet il y a plus d'un an, qui traitait leurs utilisateurs de e-beggars, bah là on a un nouveau terme qui est le on-chain prostitute.
Et du coup, si tu t'attends à avoir un bon airdrop sur Hyperlane, c'est que t'es un on-chain prostitute, c'est que t'es une salope de la crypto, une pute de la crypto. Et pour moi, un membre de la core team, je crois que c'est le cofondateur qui a dit ça, c'est pas bon signe. Genre, tu vois qu'il s'en bat les couilles de la vie de ses utilisateurs, qu'il en a rien à foutre, que eux ils ont pris leur billet il y a 1 an pendant la levée de fonds et qu'ils sont pas là pour régaler leurs users et qu'ils savent mieux que tout le monde et que c'est nous les grosses merdes et que c'est eux les boss. Moi, j'avoue, je suis passé très bearish sur Hyperlane suite au post qu'ils ont fait à propos de ça. Euh, Ok. ouais, bah, malheureusement, moi, il faut savoir que j'ai hold quasiment tous mes tokens d'airdrop en 2024. Je me suis fait éclater sur la descente, surtout Wormhole, mon allocation, elle valait, je sais pas, je crois 20 ou 30 000 dollars. Aujourd'hui, je l'ai vendu il y a pas longtemps pour 700 ou 800 balles. Donc ça fait chier, tu vois, d'avoir bien round trip. C'est pareil avec tous les autres protocoles. ZK, Sync, Layer 0, j'ai tout hold. Donc je suis un holder dans l'âme. Et là, même moi, Hyperlane, c'est hors de question. Les tokens, ils vont pas rester plus de 5 secondes sur mon wallet. Dès que je les reçois, ça va à la poubelle directe. Tu peux pas soutenir des projets qui chient sur la gueule des utilisateurs et ça rembourse à peine les frais. Et franchement, ils ont pas été bons parce qu'en plus, on a l'exemple de Hyperliquid qui ont fait un énorme airdrop et qui ont gagné plus de traction que jamais. On a l'exemple de tous les projets de merde qui ont fait des airdrops de merde et qui ont perdu tous leurs utilisateurs. Et ça me rend fou qu'en 2025, les protocoles fassent pas un peu le travail de regarder ce qui a marché, ce qui a pas marché. Mais c'est Hmm. la vie. Donc bien pas se contenter de farmer pour farmer, mais bien suivre la communication du projet, les Ouais, valos, lancements, etc. c'est clair. Et on peut jamais avoir de certitude. Tu vois, Hyperlane, pour le coup, ils ont un produit qui est plutôt cool. Ils avaient une team qui avait été plutôt bon niveau com jusqu'ici. Mais malheureusement, il suffit d'un craquage, tu vois. Et pour moi, le mec, il a craqué. Et ils ont fait un mauvais airdrop. Enfin, ils vont faire un mauvais airdrop. L'exécution, j'y crois très peu. Voilà, on passe à la suite. T'as beau avoir des convictions, parfois tu te trompes, parfois tu farmes des trucs qui valent pas le coup. C'est la vie, c'est le principe. Le principe d'un airdrop, en gros, c'est que tu fais des actions ou que tu déposes des fonds dans des protocoles sans savoir exactement combien ça va te rapporter. Contrairement à du yield farming où vraiment tu sais exactement c'est quoi ton rendement, tu vois. Hmm. Le farming d'airdrop, bah, on ne sait pas ce que ça rapporte et c'est le but du jeu. Parfois, tu as un airdrop qui te change la vie et parfois, tu as des airdrops de merde où tu as perdu de l'argent. On peut jamais savoir, du coup, c'est pour ça que autant que possible, c'est bien de pas farmer un seul truc. Je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui ont farmé que Orderly l'année dernière et pas Hyperliquid. C'était techniquement un peu la même utilisation, c'était des pertes d'ex avec un système de points. Ok. Moi, Orderly, c'est mon pire airdrop et Hyperliquid, c'est mon meilleur, tu vois. Donc, tu peux farmer deux protocoles qui se ressemblent. Le résultat peut être complètement différent. Du coup, c'est bien de. Ben, t'as beau avoir des convictions, rien n'est sûr, c'est de la crypto. Ça reste un peu du gambling, mais autant que possible, Ouais, faut éviter les red flags, c'est clair. parce qu'avec le recul, ça paraît évident, mais c'est vrai que Hyperliquid, il n'y a que quelques-uns en fait qui le prenaient au sérieux quand c'était en période de farming et qu'on n'en parlait pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je me souviens, j'étais en DM début 2024 avec très peu de mecs de l'écosystème, mais vraiment des OG, des gars qui farmaient à fond. Et on était comme des fous à se dire, putain, mais c'est un truc de fou qu'il n'y ait personne qui parle de ce protocole. Il y avait Ouais. vraiment, t'étais vraiment genre solo dans ton délire et forcément, t'as un peu de doute, tu vois. Personne se rendait compte à quel point ça allait être big Hyperliquid à l'époque. Tu pouvais pas, personne s'attendait à ce que ça prenne autant d'ampleur. C'était la grosse surprise, mais tu peux avoir des surprises dans les deux sens, en fait. Donc c'est pour ça que c'est une discipline assez intéressante, mais malheureusement, le constat de beaucoup de personnes qui sont un peu spécialisées sur le farming d'airdrop, on a un peu tous les mêmes conclusions, c'est que en fait la plupart des protocoles, ça vaut pas le coup, quoi. Ça vaut pas le coup. Éventuellement, tu farmes et tu dumps tout day one et tu regardes jamais la charte derrière parce que tu sais que ça va à zéro. C'est triste, c'est pas comme ça qu'on imaginait la vie, mais après, faut s'adapter, hein. Ouais, Hmm. ouais, ouais, bien sûr, c'est toujours un peu en constante évolution. Et souvent, c'est quand t'as un truc masterclass qui vient de sortir que c'est plus intéressant et quand plus personne n'y croit, c'est là que se dessine peut-être le prochain C'est masterclass. c'est Parce que vrai, c'est vrai, c'est vrai. faut la vision, quoi. C'est la vision après Ouais, qui fera le truc. c'est D'ailleurs, on en sûr. profite, hein, on salue un petit peu les gens qui nous rejoignent dans le chat, hein, VX, Gigapod, GM, à toute l'équipe.
Salut l'équipe, une belle matinée. Goat, Wen et Pacher, bon matin depuis le Canada. Bah, salut à toi en outre-Atlantique, Yes. hein, et une belle matinée qui commence pour ta part, j'imagine. GM, Spockmaster. Le 46 dans le chat, Shalom les Pawen. Alors, 46 qui me demande Hyperland, finito selon toi, du coup? Hyperland, non, Hyperland, je pense que c'est le safe bet de Landing Borrowing. Du coup, s'ils réouvrent les vaults, pourquoi pas? Je pense que tu te fais pas un giga airdrop qui te change la vie sur Hyperland, mais pour moi, c'est OK tiers et surtout, du coup, ça te permet de farmer des protocoles de liquid staking, notamment bah, Thunderhead pour l'instant. Et si le moment où Kinetic lance son token de liquid staking, franchement, pas mal, tu vois. Ils ont un mode en gros d'auto-loop qui s'appelle le e-mode qui marche super bien. Donc, en gros, tu peux déposer des fonds en collatéral et emprunter vraiment, vraiment beaucoup. Donc, je pense que c'est pas mal en première étape. Tu vois, genre, t'as tes hype, tu les fous en token de liquid staking hype et genre, t'empruntes à fond et ensuite, c'est tes hype empruntés que tu utilises sur d'autres protocoles parce que techniquement, t'as pas trop de risques. Hyperlane, voilà, c'est une étape bonus pour si t'as beaucoup de fonds et que tu veux prendre plus de risques et choper un airdrop bonus. Je pense que c'est pas mal. Ok, Ok. ok, intéressant. Et là, on va rentrer dans une question qui me fait bien marrer. Est-ce que ce terroriste a hold hype de la part Aga, de Boubou? Aga, bah ouais, hein. Ça round trip. Non, j'ai vendu. En fait, moi, mon plan initial pour quand j'ai commencé les cryptos fin 2023, ça a toujours été le même, c'était de vendre fin 2025 et de commencer à vendre entre genre avril, enfin mars, avril, mai. Du coup, janvier, c'était trop tôt pour moi, j'étais pas prêt psychologiquement à vendre. Peu importe le prix, j'avoue, je regardais même pas le prix, mais hype, je les ai genre ultra sécurisés, je les ai foutus sur Ledger multisig, stacking, machin, tu vois, j'ai plus du tout accès. Donc ça m'a un peu empêché de vendre et c'était le but. J'avoue que je me suis pas trop pris la tête. En fait, c'est de l'argent que j'ai jamais eu, tu vois. C'est de l'argent, c'est pas des tokens que j'ai achetés, c'est pas un truc, c'est un airdrop. Donc ouais, ça hold. Et en vrai, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui en crypto, il n'y a pas beaucoup de tokens dans lesquels je crois autant pour les mois à venir. J'avoue que j'ai peu de convictions, mais mes convictions, mon plus gros pari dans les prochains mois, ça va être Hyperliquid parce que pour moi, tous les signaux sont verts et pour moi, la plupart des gens se rendent pas compte de ce qui arrive. Donc ouais, hâte de voir en tout C'est cas aussi ça un l'évolution. peu la vérité d'un farmer d'airdrop, quoi. C'est comme tu l'expliquais tout à l'heure, je veux dire, tu as eu beaucoup d'expérience, tu as donné ta confiance à beaucoup de projets pour essayer de dénicher la pépite, mais le prix à payer, bah, c'est que des fois, tu vas en rendre un certain nombre Ouais, pour avoir exactement. un gros winner, en fait. Et là, le cas échéant, c'est hyper liquide. C'est vrai que les convictions, maintenant, bah, elles se renforcent de jour en jour. Tu sais, ils ont essayé d'attaquer le protocole, ils ont fait plein de trucs. Et à Mm, chaque mm. fois, ils s'en sortent plus fort. Et vive Jeff. Jeff, il is above. Ouais, Mais c'est clair. Après, il y a des trucs à dire, mais il y a toujours des trucs à dire et tout n'est pas parfait. Mais globalement, quand tu regardes ce qui se construit en token, si on parle de pure spéculation et d'investissement et d'actifs financiers, je parle pas forcément en trading, mais en termes d'investissement, il n'y a pas un milliard de tokens qui sont vraiment sexy en ce moment. Il y en a, mais j'avoue que le hype, pour moi, c'est assez. C'est le potentiel très gros multiple qui paraîtra évident dans un an, tu vois. hmm, ouais, ouais, comme un peu les tokens de Layer One qu'on a pu avoir au cycle d'avant, qui avaient la Ouais. patate, du Après, genre. n'écoutez pas mes conseils, hein. Moi, je j'ai pas non plus énormément d'années d'expérience en crypto. Pour moi, les années d'expérience, ça vaut ce que ça vaut. Parce que pour moi, tu es là depuis 2017, t'as pas make it. Faut pas forcément écouter les conseils non plus. Mais voilà, hâte. En tout cas, on verra. Je me suis bien trompé aussi. Je me suis trompé sur Bera Chain. Je pensais que le token lancerait une beaucoup plus grosse valo et du coup, j'ai perdu de l'argent sur ça. Du coup, parfois on se trompe, parfois ça marche et l'important c'est de finir par make it un jour. Mais du coup, c'est pour ça que j'avoue que j'évite de me disperser là. J'ai pas non plus. J'ai vendu tous mes altcoins de merde il y a genre au moment juste avant le dernier crash là, juste C'est avant que vrai. Trump finisse de faire ses dingueries, les tarifs, tout ça. J'avoue que tous les trucs de mes convictions d'il y a 6 mois, un an, vas-y, j'ai fait du tri. C'est important, je pense, de pas s'attacher à ces tokens et se dire, OK, bah, tel truc, il a sous-performé.
Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Est-ce que je pense qu'il y a moyen ou pas? On peut parler d'Ethereum, hein. Je pense que c'est Bon, important de rester un peu agile. Je pense qu'il faut rester un peu agile. ouais, clairement. Est-ce que selon toi, le farming, c'est quelque chose qui est réservé entre guillemets aux experts ou aux personnes qui ont l'habitude des cryptos, ou est-ce que ça peut être ouvert aux débutants? Je pose la question pour Non, ceux qui bah, nous. je pense vraiment qu'il faut bosser, mais c'est 100% ouvert aux débutants. Moi, du coup, en 2023, j'ai commencé la crypto, je connaissais rien. Je Hmm, connaissais rien et j'ai appris la crypto et j'ai appris le farming sur les vidéos d'Asher. Et ok. notamment sa vidéo, il avait fait une vidéo masterclass à l'époque, genre début 2023, sur farming de Layer 0, Starknet, Jumper, je sais plus quoi, et Orbiter et des trucs comme ça. J'ai commencé comme ça, tu vois. Tu commences, tu te prends trois quatre protocoles, tu focuses dessus, tu comprends comment ça marche, tu comprends la DeFi, et c'est un excellent moyen de level up. Ouais. Et après, il faut juste faire gaffe, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe aux sources d'informations. Et malheureusement, je me rendais déjà un peu compte de la douille au début, mais là, je vois vraiment la douille des mecs qui te partagent des projets qui n'ont aucun intérêt juste parce qu'ils se sont pris un billet ou ils se sont fait payer ou ils ont leur lien ref ou je sais pas quoi. Faut faire gaffe à pas écouter les gens sur Internet, en gros la base. Mais, mais c'est clairement la meilleure opportunité pour moi quand t'as pas énormément de capital, de faire des Mhm. sous entre guillemets sans risque, parce qu'il y a des opportunités de farming où t'as pas besoin de non plus poser des valises pour potentiellement choper un bon airdrop. Si t'es déter, tu peux faire des transactions, tu peux faire des posts sur X, aller dans des Discord et faire de la thune, et ça, je trouve ça lourd de fou. Mais il faut bosser. T'es obligé de bosser. Ok. Ouais, mais c'est vrai que pour ceux qui ont des petits portefeuilles, c'est parfois l'occasion, entre guillemets, de faire un petit braquage, hein, parce que Bah si tu as un ouais, portefeuille de 10 000 $ et moins, et qu'un jour on te airdrop quelque chose comme n'importe où entre 5 et 25 000 $, c'est bah c'est ça. absolument game changer pour ton wallet. Genre, t'as 3000 balles en crypto, OK, tu les fous en bitcoin, tu fais peut-être x2, x3, bon, bah, c'est bien, mais ça change pas ta vie, tu vois? Après, ça reste beaucoup d'argent, mais ça change pas ta vie. Par contre, tu te chauffes une déter, tu fais un compte X, tu farmes Kaito, tu vas dans des Discord, tu chopes des rôles et tu prends des airdrops à 20K. Ouais, là, t'es content, tu vois? T'es content. Donc franchement, Mhm. il y a des opportunités de fou, mais ça va demander du taf, alors qu'on a très bien vu sur les farmings de liquidité, t'as des mecs qui viennent, qui posent quelques millions dans des protocoles et qui chopent, du 6 chiffres d'airdrop, bah, force à eux, tu vois? Forcément, Mhm. c'est plus facile quand t'as déjà des millions, mais quand t'as pas de thunes, il faut bosser. De toute façon, c'est sûr. Et le farming d'airdrop, c'est un peu le truc le plus safe parce que sinon, tu veux faire quoi? Tu peux trader les meme coins. La plupart des projets aujourd'hui, c'est des trucs full cabal. Si t'as pas d'insight, tu risques de te faire éclater. Ouais, Potentiellement, t'as 3000 balles. Si tu fais fois 100, t'es content. Mais imagine, tu perds tout, bah, t'as zéro. T'es, t'es foutu. Voilà, tu vas bosser. Donc non, le ouais, c'est farming la d'airdrop, roulette russe. c'est. Ouais, C'est voilà, tu vois, littéralement la roulette ça russe. peut marcher. Il y en a pour qui ça marche, mais tu peux aussi bien te faire éclater. Donc non, le farming, c'est lourd de fou. Franchement, c'est une bête opportunité. Ouais, c'est un bon moyen de scale ses compétences parce que tu es dans, entre guillemets, t'es dans le concret, quoi. Tu es dans le dur, tu es obligé de t'intéresser au Ouais, protocole, de faire des en plus, transactions, voilà, d'utiliser, quoi. t'apprends vraiment. Moi, j'avoue que le niveau d'expertise que j'ai aujourd'hui, c'est juste parce que j'ai farmé comme un fou en 2024. Il y a que ça, tu vois. Et Mhm. j'ai pas de, il y a pas de formation en crypto, il y a personne qui t'apprend vraiment. Il y a que toi et ton PC et tu es obligé de faire des transactions, de cramer de l'argent. Parfois tu te fais drain, parfois tu te fais rug. C'est la vie, mais on apprend, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. En tout cas, bah, d'ailleurs, c'est vrai que et bravo à toi parce que quelqu'un qui a commencé en 2023, l'ascension, ne serait-ce que même sur Twitter et tout, elle est belle. Et bah, le travail paye, hein, c'est aussi la preuve que le travail paye Ouais, et que tu peux franchement, ouais, c'est commencer moi, en c'est ma étant un. conclusion. Bah, c'est ça, tu peux être un no-name en 2023 et être ultra célèbre en 2025. C'est ça aussi la beauté de l'écosystème, quoi. C'est que. Ultra célèbre, oh là là! Ah bah oui, Pasher, c'est devenu la figurine du CTFR. Non, en vrai, t'étais le compte montant de 2024, je crois, hein. Ouais, Ah je ouais. pense. L'un des, ou en tout cas dans le Ouais, top ouais. 3 5, quoi. Ceci étant dit, ce que je te propose, alors j'ai une petite question, et puis on va voir avec le chat, et sinon je pense qu'on va essayer de commencer à montrer un petit peu en image
à quoi ça ressemble. Mais moi, ce qui m'interroge, c'était notamment ce que tu disais vis-à-vis de tes autres airdrops. Donc, à part Hyperliquid, les autres ont quand même, où il y a eu du rollover assez important. Est-ce que de maintenant vers le futur, tu changes un petit peu de mantra, tu changes un petit peu ton attitude sur les futurs airdrops que tu vas recevoir? Putain, bah, malheureusement, ouais, hein. Malheureusement, en fait, j'avais une hypothèse, moi, l'année dernière, et c'était un peu une hypothèse d'idéaliste, débutant optimiste, tu vois? Moi, ça me Mhm. paraissait évident que quand tu es un protocole qui fait un airdrop, bah, tu récompenses plus tard les mecs qui ont hold le token. Ça me paraissait évident. Genre, admettons, vas-y, tu layer 0, tu encore des tokens à distribuer pour plus tard. C'est évident que tu distribues plus aux mecs qui ont hold parce qu'ils ont soutenu le projet, tu vois? Potentiellement, tu es un protocole de je sais pas quoi, de liquid staking, d'un layer 2 sur Ethereum, j'en sais rien, qui lance un token. Tu vas peut-être regarder les projets partenaires. Est-ce que le mec, il a reçu l'airdrop? Et si oui, est-ce qu'il a hold pour lui donner plus? Parce que c'est un bon holder, c'est un bon Yankee. Moi, ça me paraissait évident. Du coup, j'ai tout hold. Ça n'a quasiment jamais payé. C'était clairement pas la bonne décision. J'ai round trip beaucoup trop d'argent en essayant de croire dans les projets. Il s'avère que c'était la stratégie payante sur Hyperliquid, donc j'ai pas de regrets, mais la plupart des autres airdrops, c'était clairement pas le bon move. Et bah, malheureusement, aujourd'hui, ma conclusion, c'est que ouais, en fait, il faut JIT. Il faut JIT tes airdrops parce que la chart, c'est tout le temps la même. C'est tout le temps la même pour la plupart des projets. Après, c'est important d'analyser un peu, suivre à quel point est-ce que les mecs sont bullish, est-ce que la communauté est contente, c'est quoi la suite pour le projet, est-ce qu'il y a des intérêts pour le token, etc. Tu vois. Genre Kaito, j'avais pré-shot que potentiellement ça pouvait être intéressant de le hold. Il s'avère que c'était le cas, le truc il a quand même fini par dump derrière, mais bon, pour le coup, c'était pas de regret sur ça. Mais sinon, la plupart de mes airdrops, ouais, malheureusement, faut les dump. Et tu vois, par exemple, bah, le meilleur exemple, c'était Movement récemment. Movement avait l'option de claim tes tokens. Movement, une grosse blockchain. Tu avais un testnet. Ils ont leur token de gaz qui est le Move. Donc, ça voulait dire airdrop sur le lancement de la chain. Tu avais l'option de claim sur Ethereum instantanément, avant le lancement de la chain et donc pour dump, ou bien de hold et de claim plus tard sur la chain et tu as un boost sur ton airdrop. Évidemment, moi, gros pigeon, j'ai décidé d'attendre avant de claim. La chain est live, ils ont toujours pas fait l'airdrop et on n'a pas d'infos sur l'airdrop. Le token, il a pris moins, je sais pas combien de pourcents. Non, on a Ouais, vu ce bah matin, il a vas-y. pris moins 20% sur la semaine. Ouais. Ouais, ça fait chier, tu vois. Genre, ça avance pas. Tu te fais cuck. Tu te fais cuck. Eh, vas-y, dès que j'ai mes tokens, je les vends. C'est bon, tu vois. Enfin, un moment, c'est bien d'être, de croire dans les projets, c'est sympa, mais ça paye pas. Malheureusement, on est là pour se faire de l'argent. Et Et le jour où il y a un projet qui récompense les users qui ont hold, franchement, je les félicite et je les salue. Et je comprends pas pourquoi il y en a pas qui le font. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les projets, ils prennent leur billet, ils lèvent de l'argent, ils lancent leur truc, ils font un token pour rembourser les VC. Le token, il dump. Bah, donc ouais, ma stratégie a bien changé. La plupart de mes airdrops, malheureusement, aujourd'hui, je les dump alors que j'avais tendance à vouloir croire dedans. Mais en fait, faut se payer un moment, tu bosses et il faut se payer. Et puis après, on n'est pas à l'abri d'un gros bull run et qu'il y ait quelques tokens qui fassent des grosses perfs. Mais Ouais, ça pourrait shifter, quoi. tant que les Mais conditions de bon, marché sont un peu bizarres, faut pas hésiter à dump et à prendre des profits et à racheter des tokens qu'on aime bien sur lesquels on est bullish, tu vois. Peu importe Ouais. si le token il fait x20 derrière, c'est pas grave. L'important c'est de se faire de la thune. ouais, c'est vrai, quand tu reçois un airdrop, moi, souvent, la question que je me suis toujours posée, c'est en gros, tu viens de recevoir cet oseille gratuit. Est-ce que tu l'utilises, entre guillemets, pour aller recave un token dans lequel tu as de la conviction et en fait, tu es un peu plus certain que sa charte, elle va pas être trop mouvementée parce que c'est vrai qu'un airdrop, ça amène de la pression vendeuse. Ouais, Donc d'utiliser ce capital en fait pour recharger un autre quoi. Et c'est vrai que à part Hyperliquid, mais on peut dire qu'Hyperliquid, on va dire c'est l'exception, c'est pas la règle. Et je sais ouais, pas si clairement. on verra des mecs faire des trucs aussi fous que ce que Hype nous a fait quoi. Bah Donc écoute, ok. à voir, ouais, à voir. Malheureusement, c'est con parce que ça a bien marché avec Hyperliquid et c'est le bon exemple que ça paye de faire un bon airdrop. Bah, pour le coup, je sais pas, les projets, ils sont quand même tous attirés par l'argent, quoi. Donc pourquoi faire un gros airdrop alors que tu peux garder la thune pour toi, la team et les investisseurs?
malheureusement, la plupart des projets crypto, ils sont destinés à aller à zéro, hein, soit en termes de prix du token, donc de valo, soit en termes d'utilisation. Donc en fait, c'est les règles du jeu, c'est déprimant, c'est ce que Poulpe nous disait il y a 6 mois, 1 an déjà. Faut vivre avec son temps et après espérons qu'on ait un gros bull run cette année et que les tokens pump et les tokens qui ont un intérêt pump. Moi, j'y crois encore. J'avoue que je suis peut-être très naïf sur ça, mais j'y crois encore. Mais en tout cas, tant que ça arrive pas, il y a pas de raison de croire que le prochain layer 2 d'Ethereum, le token, il va pas ressembler à tous les précédents, tu vois? Hmm. Clairement. Ouais. Du coup, en termes un peu pratiques, donc depuis que Hyperliquid est fait, voilà, tu disais, tu as all tes tokens, Hyper EVM, donc c'est un petit peu la discussion du moment. Tu veux nous mettre sur la route justement un petit peu de Hyper EVM, ce que ça apporte, ce que tu surveilles, et auquel cas, comment dans ton quotidien tu préchotes un petit peu le truc et tu te dis, voilà, là où est-ce que je vois un petit peu un intérêt de se placer, quoi. Ouais, bah, écoute, grave. Donc je fais un mini récap parce que je sais pas si tout le monde, connaît l'historique. Hyperliquid, initialement, c'est un outil de trading perps on-chain qui se veut décentralisé, qui l'est pas encore totalement, mais vas-y, c'est dans les plans, tu vois? C'est un projet qui génère énormément de cash. Ils ont remboursé leurs investisseurs très tôt, donc là, tous les revenus, sont utilisés entre autres, bah, pour accumuler du token, donc ça c'est lourd. Enfin, techniquement non, mais bon bref, peu importe. Le token génère énormément de revenus, il fait 1 ou 2 millions par jour. C'est le protocole crypto qui génère le plus de cash hors stablecoin, de très loin d'ailleurs, donc ça c'est incroyablement bullish. Et ils ont lancé, il y a quelques mois, leur, EVM, donc le fameux Hyper EVM qui permet de lancer tout un tas d'applications de finances décentralisées dessus, complètement compatible EVM et du coup avec, plein de protocoles DeFi qui se lancent dessus. La tech de Hyperliquid du trading perpétuel s'appelle Hypercore et basé sur des outils vraiment très stylés, le HIP-1, HIP-2, qui fait qu'il y a une très grosse profondeur de liquidité sur les tokens. Bref, je rentre pas dans les détails et ça, c'est lourd de fou et c'est pour ça qu'Hyperliquid a un vrai succès. Entre autres ça, c'est que l'outil est fantastique, genre vraiment la tech et l'outil est fantastique et un truc que les gens ignorent, c'est que enfin, que les non-initiés ignorent, c'est que bientôt l'EVM va aller piocher dans la liquidité, de Hypercore. Les 2 vont être complètement reliés et ça va donner des profondeurs de liquidité de fou sur l'HyperEVM pour être utilisé en DeFi et tu pourras faire des swaps et faire du liquidity providing, acheter, vendre des tokens avec des très grosses sizes sur l'HyperEVM en DeFi. Et là où c'est game changer, c'est que, bah, il y a des applications vraiment très, très cool qui se construisent sur l'EVM, notamment Unit qui pour moi est un game changer en DeFi, dont on va parler juste après. En gros, Unit, ils ont tokenisé des Ethers, du Bitcoin, natif sur l'EVM que tu peux envoyer sur le Bitcoin Network, natif et avec D'accord. la profondeur de liquidité de Hypercore, aujourd'hui, l'endroit le moins cher de toute la crypto, exchange centralisé inclus, l'endroit le moins cher pour acheter un Bitcoin, c'est sur Hypercore, c'est sur Hyperliquid. Genre, tu veux acheter un Bitcoin et l'envoyer sur ta ledger, ça te coûte 20 balles sur Hyperliquid, ça te coûte 100 ou 200 balles sur un exchange centralisé. Et t'as pas l'option sur Solana, t'as pas l'option sur Ethereum. Et accessoirement, deuxième utilisation, c'est qu'aujourd'hui, le seul endroit en DeFi où tu vas pouvoir utiliser du Bitcoin, de l'Ether et du Solana et le mettre en collatéral pour emprunter des trucs, mettre en liquidity providing, et cetera, c'est sur Hyperliquid. Il y a pas d'autre environnement, il y a pas d'autre chain, à ma connaissance, ou peut-être qu'il y en a, mais j'avoue, j'ai pas toutes les infos parce que c'est des trucs que personne n'utilise, tu vois? Il y a pas d'endroit où tu peux mettre tes bitcoins et tes Solana et tes Ethers, les faire bosser, choper du yield, tout ça dans un seul endroit avec en plus, du coup, une liquidité de malade où tu peux constamment, swap de l'un à l'autre sans te prendre un slippage, de con et perdre, 3 sur ton bitcoin ou je sais pas quoi, tu vois? Genre, c'est vraiment une dinguerie. Tu as des bitcoins, genre, tu as des imagine un mec qui a genre 2 millions.
qui veut s'acheter je sais pas combien de bitcoins, bah, ça va être sur Hyperliquid la meilleure option pour acheter des bitcoins natifs, les envoyer sur Ledger ou les mettre en DeFi, en lending sur un protocole, emprunter un truc pour faire je sais pas quoi. C'est de genre en termes d'utilisation, c'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de construire et notamment grâce à Unit du coup et Unit qui a acheté un token, donc qui va finir par faire un airdrop. Du coup, évidemment, genre sans forcément parler de hype et du prix du token et cetera, pour moi, je pense qu'il y a déjà une opportunité, ne serait-ce que d'aller détenir ces bitcoins et ces ethers sur Hyperliquid. Rien que ça, il y a un intérêt. Ah, on t'a perdu, mon pas cher. Ouais, je disais, ça peut être un très bon move, juste d'emmener ses bitcoins et ses ethers sur Hyperliquid, sans forcément, s'exposer aux tokens, sans forcément, farmer les protocoles de l'écosystème. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas trop qui sont bearish sur Hyperliquid, qui voient pas l'intérêt du trading on-chain et cetera, tu vois? Bah, je pense qu'il y a quand même un coup à jouer. Je pense quand même qu'il y a des airdrops qui vont régaler et Unit, c'est un protocole de fou qui a des très bonnes stats, qui va lancer un token, on a déjà la confirmation, qui va être lancé à une grosse valo et qui va potentiellement airdrop juste aux mecs qui hold et qui achètent et qui vendent des bitcoins et des ethers sur Hyperliquid. Donc sans t'exposer au token, tu as déjà une opportunité de fou juste avec des actifs que tu as déjà sur ton portefeuille, tu vois? Tu es censé C'est avoir vrai. du bitcoin dans ton portefeuille et bah, tu peux les foutre sur Hyperliquid et les faire bosser. Ça, je trouve ça lourd. Ah, c'est non, c'est solide. En vrai, c'est incroyable, hein. C'est assez game changer en plus. Et il y a pour beaucoup de gens l'atout, on va dire, d'être en mode décentralisé. Tu vois, je pense en tant qu'Européen, Mika, maintenant, quand tu bouges des fonds d'une plateforme à l'autre, bah, tu es susceptible de devoir répondre à des tonnes de questions et des trucs et des machins. Là, tu es 100% on-chain, tes fonds t'appartiennent, tu dis tiens les clés et en même temps, bah, tu es sur un protocole qui a l'air d'être de plus en plus sécurisé. Donc, c'est quand même assez important, quoi. Ouais, c'est Smart, clair. il y a des questions en commentaire, je les affiche ou tu veux le gérer? Comme tu veux, je vois, ouais, c'était Satoshi le GOAT qui me disait, mais comment tu les envoies sur Rachel pour les swaps en USDT? Ben, j'imagine que tu as une adresse BTC en fait, hein, directement pour envoyer Ouais, tes. C'est ça, hein? exactement. Bah, on pourra regarder tout à l'heure si tu veux, quand tu déposes des fonds sur Hyperliquid, tu as l'option d'envoyer depuis Bitcoin ou Ether. Et il te crée une adresse Bitcoin unique et t'envoies tes fonds dessus et tu les reçois sur Hyperliquid. Nice. Nice. Bah, tiens, on peut rapido, hein, je le passe à l'écran comme ça, au fur et à mesure qu'on va répondre à quelques questions et qu'on va essayer d'illustrer un petit peu tout ça. Et bien éclairer un petit peu les gens au passage. Donc la plateforme Hyperliquid, hein, elle se présente comme celle-ci. De toute façon, avec Buty, on vous fera un récap, on vous posera des liens, on fera peut-être un petit post long sur lequel on essaiera de récapituler un petit peu la mission du jour. Donc tu as l'option trade, les vaults, tu peux rejoindre des coffres, c'est dans portfolio, j'imagine que ça se passe. Donc, Exactement. Donc Hyperliquid, ils ont fait un énorme airdrop, c'était 30% de la supply. Il leur reste plus de 40% de la supply à distribuer en airdrop. Ça fait, genre au prix de la TH, de décembre, janvier, ça fait genre 10 milliards de dollars à distribuer. Donc potentiellement, le plus gros airdrop de tous les temps, ça peut être Hyperliquid saison 2, tu vois? On n'a aucune info de combien ils vont distribuer, quand est-ce qu'ils vont distribuer, quels seront les critères. Pour l'instant, il y a plus de système à points, alors qu'avant Hyperliquid, c'était un système à points, tout 2024, fin 2023. Moi, mes hypothèses perso, c'est qu'il faudra un peu tout utiliser. À la fois le trading, à la fois le staking, et à la fois l'activité Hyper EVM. Donc, dans tous les cas, ça, c'est bon pour moi d'utiliser le protocole et de faire de l'activité, de faire des transactions dessus dans tous les sens, tu vois. Et du coup, si tu as envie d'acheter des Ethers, des Bitcoins, autant passer par Hyperliquid. Tu farmes 1 milliard de trucs à la fois, 1 milliard de très bons protocoles, et ça peut payer, ça peut être pas mal, tu vois. Les mecs qui ont fait du trading sur Hyperliquid en 2023, ils savaient pas pourquoi. Bah, ils ont tous pris 5, 6, 7 chiffres d'airdrop. Je Parfois dans comprends. la vie, il faut tenter, tu sais pas, évidemment, je dis pas que tu vas acheter du Bitcoin sur Hyperliquid, tu vas avoir un giga airdrop, mais c'est pas impossible. Tu vois, c'est pas impossible, du coup, ça vaut le coup. et ça, Ok. on est d'accord que ça, c'est les fees que tu vas avoir quand tu trades en spot sur Hyperliquid, hein, c'est bien ça, hein? Ouais, exactement. Ouais, donc voilà, Sachant les gars. que, truc très bullish, c'est que plus tu stakes du hype, plus tes fees sont réduits. Genre, il faut staker vraiment beaucoup, mais ça veut dire que tu as un incentive pour les mecs qui ont beaucoup d'argent et qui veulent, genre pour les vrais traders, potentiellement, les meilleurs frais de trading, tu les as sur Hyperliquid si tu stakes du hype. Du coup, pression acheteuse sur le token à fond, tu vois.
Ils sont trop forts. Ah ouais, ouais, c'est parce que ça va jusqu'à 2 milliards de détention quand même de hype, donc c'est pas rien. C'est bien ça, hein? Ou c'est moi qui Ouais. pète les plombs? Non, c'est ça, ok. Ok, ok, solide. Solide, solide. Il va falloir envoyer la pure quand même. Mais voilà, en tout cas, pour ceux qui se posaient la question pour comment vous envoyez vos tokens, donc vous allez sur Hyperliquid, onglet portfolio, deposit, et là, vous choisissez votre chain. Donc vous avez Bitcoin, Ethereum qui sont dispo C'est en ça. Et instant. si tu veux déposer des bitcoins depuis Ledger ou une adresse Bitcoin, c'est comme ça que ça marche. Tu cliques sur Bitcoin, ça te génère une adresse, t'envoies tes bitcoins. Il y a un minimum de 1000 balles ou je sais plus combien. Et voilà. C'est hyper Donc, facile. Franchement, ça tue. Et Et ça, du coup, 002, je crois. ouais, voilà. Bah, et ça, ça passe par Unit. Donc, techniquement, si tu vas sur le site de Unit, de Hyperunit, tu as la même option. Mais autant passer par Hyperliquid, tu vois, c'est vite fait. Tu as tout qui est centralisé ici. Donc donc Hyperunit, il y a Théo Yes, qui nous yes. disait, lorsque tu dis unit, tu parles bien de hyper unit. Donc. Exactement, ouais. ça s'écrit comment comme ça? Hyperunit, comme il a écrit lui, ouais. Et Théo qui nous dit, donc si je comprends bien là, Pasher, il conseillerait de hold ses Solana sur hyper unit plutôt que sur son wallet fantôme. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, le mieux même, c'est pas encore dispo parce qu'on n'a pas encore le Solana. Mais genre, si tu as des Solana qui dorment et que t'as pas envie d'utiliser pour trader ou je sais pas quoi et que tu farmes pas Meteora et qui sont pas en LP, moi je pense la meilleure opportunité, effectivement, le moment où le Solana sera live sur Hyper EVM, donc sur Hyperliquid, donc bientôt, parce qu'on sait qu'il y a le token qui arrive. Bah, tu les fous sur Hyperliquid. Tu les envoies même sur HyperEVM pour être plus précis. Tu détiens donc de l'USOL, U pour Unit, c'est la version tokenisée de Unit du Solana. Et ensuite, ça devrait être possible de les déposer sur des protocoles de DeFi. Donc, soit tu les mets en LP sur HyperSwap, on en reparle, soit tu les mets en collatéral Donc là, sur ouais. un protocole et t'empruntes un autre token derrière et voir, tu fais gaffe à ton liquidation ou t'empruntes pas beaucoup ou peu importe, tu vois. Et au moins, tu fais bosser tes fonds et tu farmes à la fois HyperEVM, à la fois Unit, à la fois le protocole de lending ou de liquidity providing. Et pour moi, il y a pas mieux pour faire bosser ces cryptos, là, dans les semaines à venir que ça. Franchement, l'opportunité est ouf. Ok, Ok. ouais, parce que le fait juste de rapatrier de la liquidité externe, donc de l'Ether, du Sol ou du BTC, peut potentiellement te mettre des points par le fait que tu détiens en fait déjà du. Ouais, on n'en sait rien, mais c'est le cas. Genre, en C'est fait, possible, ouais. Unit, ils vont faire un airdrop, c'est très probable parce qu'ils ont déjà acheté le ticker. Sur Hyperliquid, tu dois acheter les tickers pour pouvoir lancer un token. Tu peux pas lancer un token comme tu veux. Unit, ils ont acheté leur ticker il y a un petit moment déjà pour, je sais pas combien, 350 000 balles de mémoire. C'est ce qu'ils ont payé en gaz pour avoir le droit de lancer leur token. Ah, c'est cool ça, parce que ça veut dire que du coup, chaque ticker, en gros, il est, comment dire, c'est Oui, un peu un nom de en domaine en fait, fait. Tu le et payes quoi. ouais, en fait, tu peux pas, c'est le principe, c'est la partie tech de Hyperliquid quand tu regardes le HIP1, tout est décrit dedans. Tu peux lancer un token que tous les, je sais pas, 21 heures ou 30 heures ou un truc comme ça, genre c'est plus ou moins un par jour max. Et du coup, tu peux pas lancer autant de tokens que tu veux. Ça fait que le moment où il y a beaucoup de hype sur Hyperliquid et que tout le monde va vouloir lancer son token, il va y D'accord. avoir une vraie sélection naturelle et il y a déjà des mecs qui ont accumulé plein de tickers il y a 6 mois et qui commencent à les vendre à des projets et qui se sont fait des 504 bénéf dessus, tu vois? Ah Ouais. ouais, tu peux faire en fait littéralement le bail des noms de domaine à l'époque des dot-com quoi Ouais, en sauf fait. sauf que sauf que là, il faut mettre, 5 chiffres dans ton ticker minimum. Ah oui, Donc oui, t'as intérêt faut d'être ouais, sûr. voilà, Ouais. voilà. Faut être sûr de ton coup. Tu peux pas en acheter 50, mais en tout cas, ça existe. Il y a des mecs qui l'ont fait. Je crois de mémoire, le Giga et le 4 peut-être, c'est des mecs qui l'avaient acheté, qui l'ont vendu à des gars qui voulaient lancer leur token, le Giga, je suis sûr, le 4 à voir, tu vois? Mais en tout cas, c'est le mécanisme de d'Hyperliquid. Et Unit, ils ont déjà acheté leur ticker, ça veut dire qu'ils ont prévu de faire un token. Et du coup, comment est-ce que le token, a priori, il devrait faire un airdrop, il y a pas de raison. Pour la décentralisation, plus les valeurs de Hyperliquid. En plus, Unit, c'est du coup le protocole central de tokenisation de Bitcoin, Ether, et potentiellement d'autres actifs. Ils ont tout intérêt à être, en bon contact avec la fondation pour avoir, entre guillemets, «le droit d'exister», d'être listés sur le Perpdex et tout. Ils ont intérêt à faire les choses bien et je vois pas pourquoi ils feraient pas d'airdrop. Mais donc, Hmm. comment est-ce que tu t'exposes à l'airdrop de Unit? Bah, il suffit juste de détenir leur token, tu vois? Pour l'instant, il y a pas grand-chose de plus à faire. Ils ont pas de système de points. Tu peux pas déposer chez eux, ils ont pas de validateur. Donc c'est vraiment juste,
potentiellement, soit le volume de trading que tu as fait, soit juste il y a un système de points cachés selon la liquidité, tu vois, un truc comme ça. On Mais est en d'accord, tout il y a que ça cas, là ouais, sur Unit. C'est pour ouais, l'instant, tu peux c'est déposer bi que du BTC, de l'Ether en mode natif, c'est ça, exactement. ou les retirer. Sachant que je sais même pas si c'est important de déposer via leur plateforme ou via Hyperliquid qui utilise la plateforme. Peut-être que c'est juste, suffisant de hold les tokens et moi, ce que j'ai fait, j'avoue, j'ai eu la flemme de transférer mes bitcoins sur ma ledger, donc j'ai acheté des bitcoins sur Hyperliquid. Tu peux acheter en spot, et on reviendra dessus sur acheter les tokens en spot, sur Hyperliquid. Parce Mmh. qu'Hyperliquid, du coup, c'est un outil de trading, mais ils ont lancé, mi-2024, ils ont lancé un outil de spot où tu peux placer des ordres, d'achat et vente, en spot sur Hypercore. Donc c'est comme ça que tu as la liquidité en spot, c'est comme ça que tu peux acheter du token en spot, tu vois? Tu peux acheter du bitcoin en spot sur Hyperliquid et c'est la version tokenisée de Unit. Donc ouais, ça vaut le coup. Exactement, là, tu cliques sur spot et tu Ouais. trouves bitcoin et voilà, quoi. Vous mettez dans Trade, les gars. Ici, vous le voyez, il y a l'onglet Spot quand vous êtes dans cette référence. Et là, c'est pour l'instant les tokens qui sont dispo. Voilà et du Franchement, en coup tout et cas, du coup déjà, et du coup merci pour tes explications. Elles ouais, bah, sont avec ultra plaisir. limpides, frérot. Genre, c'est un peu compliqué, ça coule pas de source Hyperliquid au début quand tu sais pas où tu vas, tu as un peu plein de boutons partout, parce qu'ils ont rajouté des fonctionnalités un peu dans tous les sens et genre les trucs sont pas très bien faits. Quand tu veux transférer vers le VM, il y a pas une section bridge, très claire. J'avoue, ils sont niveau UX, c'est pas le best. Enfin, l'interface de trading est super cool, hein, mais ils peuvent faire un peu mieux, mais ouais, il y a des choses assez cool et du coup, c'est exactement comme ça que tu achètes le bitcoin le moins cher du marché. En gros, avec le moins de frais possible. C'est tu déposes des fonds sur Hyperliquid, tu déposes du coup des USDC depuis Arbitrum et tu fais un achat spot au marché sur Hyperliquid et c'est une dinguerie. Genre, c'est trop bien parce que là, tu là, tu ton bitcoin sur Hyperliquid et tu en fais ce que tu veux. Soit tu l'envoies vers ta ledger, soit tu l'envoies vers une adresse bitcoin, soit tu l'envoies, sur HyperEVM pour l'utiliser en DeFi et ouais, Future of Finance, franchement, pas de KYC, décentralisé, bon, plus ou moins décentralisé. Globalement, en plus, si tu farmes EVM, tu accumules des points sur des protocoles, tu auras des airdrops et tout. Je vois pas ce que tu veux Là, tu faire de vois, je mieux te avec des montre fonds aujourd'hui. à l'écran, je viens de déposer un petit 100 balles vite fait. Bah, on s'achète des hype, on va en avoir besoin, non? Bah ouais, fort, à fond. Allez, hop. Pourquoi il me dit j'ai zéro à disponible? Ah oui, je sais pourquoi. Voilà, le Tu truc chiant, déposes. c'est qu'en fait, tu as déposé des USDC sur Hyperliquid, ils sont probablement dans ton wallet de trading perps et il faut que tu les envoies vers ton wallet spot. Donc du coup, tu as un petit bouton spot, perps, genre perps, spot transfert à droite. En plein milieu là, à droite. Ah, je suis un golemon, frérot. Ah oui, transfert to spot. Voilà, ça il faut le Ok, savoir. Tu vois, voilà. ce genre de truc, c'est un peu pas pratique. Genre ça, il faut Bon, savoir. Il faut savoir. Genre, t'es là, tu déposes des fonds, tu les vois pas, c'est chiant, tu vois. Ils pourraient oui, faire oui, une oui. meilleure interface. Donc là, Après, il ça, était où le bouton là? il était là, là, quelque part par là, transfert to spot, ou Ah, je sais ok. plus. Donc là, tu vois, j'ai mes En bas. 100 dollars. En bas, t'as perps spot transfert là, Ah, voilà, c'est ça. voilà. Ah, Juste en ok, dessous de d'accord. déposit. En gros, tout est là, quoi. Déposit, où tu fais tes transferts, ou tu retires ici. C'est là que Donc Voilà. tu tu vois ça. déposites sur le perp et ensuite tu envoies sur ton spot. Voilà. En gros, ça Ok, déposite automatiquement sur le perps. ok, Et d'accord. c'est le perps qui est connecté à Arbitrum. Du coup, il faut les envoyer sur ton spot et c'est comme ça que tu achètes du hype. Il te faut du hype, c'est le meilleur moyen pour choper du hype. Mm. T'as deux, trois autres options qui existent. T'as gaz.zip si tu veux, genre 20 ou 50 balles de hype pour le gaz. T'as Highbridge que j'ai mis dans mon dernier post en intro et tout à la fin, là, je crois, euh, qui te permet de bridger un peu tous les assets de n'importe quelle chaîne vers Hyperliquid. Mais je pense que c'est important de savoir comment utiliser l'outil, de savoir comment ça marche. Je pense que c'est important de maîtriser euh, bah voilà, l'achat en spot sur Hyperliquid parce que déjà, ça peut être un critère d'activité pour un potentiel airdrop d'Hyperliquid, tu vois. Et en plus, c'est comme ça que tu as les meilleurs frais en crypto, surtout, et tu veux acheter du hype, c'est le meilleur moyen, le moins cher. Donc je pense que c'est Ok. bien de prendre l'habitude d'utiliser Hyperliquid, même si ça fait quelques clics en plus. Carrément. Bah, en tout cas, j'ai acheté un petit 100 dollars et je me rends compte que j'ai plus de quoi payer les gaz pour le reste du wallet arbitre.
Donc, Bah, je fais mais une attends, petite pause sur le screen. t'as acheté du hype? Là, j'ai acheté du hype, mais en gros, il me reste des USDC sur le wallet, mais pour les emmener, il faudra que je remette un peu d'Ether à Arbitrum. Ah oui, Euh, ok, bon, t'en fous. bon, t'inquiète. En tout cas, pour l'instant, on a 5,50 hype, voilà, déjà pour démarrer un peu l'aventure. Et au moins, les gars, vous voyez aussi comment on achète du spot sur Hyperliquid. Toi, mon petit Pachito, tu recommanderais quoi du coup, ouais, là, pour un petit débutant, pour aller se mettre déjà un petit peu à Alors, farmer gentiment? alors déjà, donc comme on l'a dit, il y a plein de trucs à farm sur HyperVM. Bon, Hmm. alors déjà, si tu as une bonne size et que tu as envie de t'exposer au prix du hype, moi je pense que c'est pas débile d'en mettre en stacking. Le stacking, tu as 7 jours de. C'est pas d'unlock, mais tu as 7 jours pour récupérer tes fonds. Si tu veux les unstake et les récupérer sur ton wallet spot. Donc stacking, tu as une option stacking là quelque part sur HyperEVM. Voilà, tu dois transférer tes hypes depuis ton wallet spot à ton wallet de stacking et tu les stakes, tu choisis un validateur. Très important pour moi, je recommande à fond le validateur Nansen et Hypure. Parce que déjà Nansen, moi je pense qu'ils vont faire un airdrop et ils ont levé beaucoup d'argent. Et Hypure, c'est un peu un protocole central de l'écosystème. Et plusieurs bons airdrops, et je pense qu'on en aura d'autres, ont été faits aux stakers sur Hypure. Donc, je pense déjà il y a un buy, il y a un bon move, il y a une méta de staking sur Hyper EVM, sur Hyperliquid. Après, j'avoue que pour le mec qui a juste envie de farm et potentiellement de placer le plus de fonds possible, le stacking, c'est bonus. Tu vois, si t'as pas, pour moi, si t'as que un petit 4 chiffres à mettre sur Hyperliquid, c'est peut-être pas intéressant de staker 2 hype, tu vois. Donc autant se focus à fond sur Ouais. l'Hyper EVM derrière. Du coup, je recommande de trade et potentiellement, s'il y a des mecs qui veulent faire du trading, bah déjà, go Hyperliquid, vous arrêtez de trader sur les exchanges centralisés ou je sais pas quoi. Et enfin, bah, pour moi, tu as des cryptos qui dorment, ne serait-ce que du stable, Bitcoin, Ether, même sans parler de hype, pour moi, il faut aller sur Hyperliquid. Donc, ce que je recommande, moi, il y a 2-3 protocoles qui me parlent vraiment beaucoup. Et après, le reste, je farm quelques 3-4 autres trucs un peu bonus, mais c'est tout, tu vois. Moi, je me focus personnellement sur HyperSwap pour la partie liquidity providing. Je me focus sur Felix pour le lending. Et après, quelques autres trucs du liquid staking et des trucs comme ça. Mais je pense qu'on peut vraiment focus ces deux protocoles. Félix, tu l'as son Twitter officiel? C'est Félix. Regarde mon dernier post, j'ai mis les liens pour être sûr. Crypto Euh, Parano qui nous demande si ça marche avec des ETH. Tu peux préciser qu'est-ce qui doit Eh marcher bien, avec des alors, ETH? alors ETH, tu peux farm avec des ETH, effectivement. Donc déjà, je vais faire un petit point sur Félix, parce que Félix, c'est réservé aux mecs qui ont minimum 3 000 à 4 000 balles à mettre. Sinon, Ok. tu peux pas. Parce qu'en fait, Félix, le principe, c'est que tu déposes des fonds en collatéral et t'empruntes leur stablecoin. Du coup, tu mintes leur stablecoin natif en déposant des fonds en collatéral et le minimum d'emprunt, c'est 2 000 balles. Donc pour moi, Félix, c'est un peu la première étape, optionnelle. Si tu peux te permettre de farm Félix, pour moi, c'est bon buy. Et si c'est trop, bah c'est pas grave, il y a d'autres trucs à faire. Du coup, Félix, là, les vols, je crois qu'ils sont à capacité max, donc tu peux pas déposer immédiatement, mais ils réouvrent très régulièrement. Du coup, il suffit juste un peu de suivre. Moi, je ferai les updates sur mon compte la prochaine fois que c'est ouvert. Sur Félix, tu peux déposer des hypes. Et récemment, ils ont introduit l'option Bitcoin. Donc, tu peux déposer des Bitcoins et emprunter leur stablecoin en collatéral. Et ils ont un système à points et tu gagnes des points si tu empruntes beaucoup de Félix. Donc déjà, très très grosse méta. Si tu as genre 3 000 à 4 000 balles, soit en hype, soit en Bitcoin, et là c'est lourd de fou si tu veux faire bosser des Bitcoins, parce que du coup tu farmes aussi Unit, tu déposes des Bitcoins Unit sur Felix, tu farmes Felix, Unit, Hyper EVM, t'empruntes du stablecoin, et après le stablecoin, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Donc ça, c'est masterclass, et je pense que Felix, ils vont bientôt introduire l'option d'emprunter avec des Ethers en collatéral aussi. Donc tu pourras bientôt, je pense, emprunter sur Hmm. Felix avec des Ethers. Et sinon, l'option d'emprunter un stablecoin avec des Ethers, elle est déjà dispo sur un autre protocole qui s'appelle Keiko, où tu peux emprunter du coup un stablecoin qui s'appelle le Kei, Kei. Tu peux déposer des Ethers, emprunter des Keiko. Je sais pas si les vols ils sont dispo ou pas, ou est-ce qu'ils sont pleins aussi. Potentiellement, ils sont pleins, il faut un peu guetter. Mais je pense que c'est pas mal.
Moi, j'ai fait ça. Après, je suis pas non plus très exposé au Cave, parce que juste, j'ai un peu moins dit que le stablecoin et je suis un peu prudent. Je veux pas trop mettre d'argent au cas où il y a un hack ou un truc, mais ça peut être un très bon bail, hein. Mais Keiko, c'est pareil, ils ont un système de points, donc c'est déjà dispo sur Keiko, ce sera bientôt dispo sur Felix. Et sinon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des Ethers en liquidity providing sur Hyperswap. Sachant que tu peux aussi le faire sur d'autres AMM, notamment Kit Swap. Du coup, tu peux Ah faire oui, tant bosser qu'il tes soit, tu m'en Ethers. as parlé, ouais. Ouais, voilà, tu peux faire bosser des Ethers sur différents protocoles. C'est déjà dispo sur Keiko. C'est bientôt dispo sur Felix. Et sinon, tout simplement en liquidity providing, pour moi, il n'y a pas mieux pour faire bosser des Ethers aujourd'hui que de les foutre, pour moi, sur HyperVM. Et notamment bah, via ces trois options. Euh, Comment ça? Ah, je crois que je sais pourquoi. Parce que là, je vois pas de hype dans mon truc. Je vais retourner sur Hyperliquid. Je les ai peut-être Oui, pas rendus parce que voilà. disponibles. Donc là, en fait, là, tes hype, ils sont sur Hyperliquid. Toi, tu Voilà, veux je vais les les envoyer. transférer sur la EVM, hein, c'est ça. Exactement, voilà, t'as Ok. Tu vois, compris. j'apprends vite, Vacher. Tu Ouais, vois? garde un tout petit peu de hype, garde un peu de hype, il t'en faudra un tout petit peu si plus tard si tu veux acheter des trucs. Ok. Mais de toute façon, je vais couper l'écran 2 secondes pour me remettre quelques éthers après. Comme ça, on est Ouais. chargé et puis je commence à farmer avec celui-là. Vas-y, je vais juste mettre 5. Ça va aller. Donc première étape pour moi, c'est si tu peux farmer Félix, tu farmes Félix parce que bah du coup Mais alors, t'empruntes. Félix, du coup, pour emprunter, tu dis il faut 4K hein, à peu près. Il faut attendre que ce Ouais, soit ouvrable par ouais, le c'est ça. Mais, protocole. mais ils ouvrent, franchement, ils ouvrent assez régulièrement. Genre, vraiment, moi, j'ai déposé plusieurs fois et j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'ils réouvrent bientôt Bitcoin surtout. Donc, c'est bien d'avoir des Bitcoins de prêt sur HyperEVM pour les déposer le moment où ça réouvre. Du coup, ça vaut le coup, à mon avis, de commencer à farm ce truc, enfin, de se préparer pour déposer dedans direct. Hmm, ok. Et puis, ouais, du coup, en gros, t'as un peu deux, trois options pour farm le VM. C'est que ça reste globalement des moves de liquidité, mais pour moi, tu peux soit déposer des hypes dans des protocoles et donc t'exposer au prix du token hype, ou bien tu peux déposer des stables et du Bitcoin Ether. Et là, c'est lourd et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuse pour moi pour ne pas farm. C'est que même si t'es bearish sur Hyperliquid, mais genre vas-y, il y a quand même des opportunités, et bah tu prends tes stables. Genre on est en 2025, j'espère que les gens qui ont un peu d'argent ont des stables de côté, tu vois. Tu prends tes stables et tu peux les faire bosser sur l'HyperEVM. Et notamment, moi, ce que je fais, c'est que je les ai foutus en liquidity providing sur Hyperswap. Donc là, c'est du liquidity providing de base. Tu as un système à points sur Hyperswap. Tu accumules des points selon l'activité de swap, mais surtout sur les positions de LP que tu as. Ils ont aussi un boost de points et des points bonus si tu utilises les protocoles partenaires, donc ça vaut le coup d'explorer l'écosystème. Mais globalement, tu peux LP n'importe quel token et tu gagnes des points, sachant que plus la paire est volatile, plus tu gagnes de points. Mais pour moi, si tu as des stabs qui dorment quelque part, la meilleure option pour les faire bosser aujourd'hui, c'est en LP sur HyperVM. Et je les ai notamment mis sur HyperSwap. Ok. Et du coup, pour être concret sur comment faire, aujourd'hui, il y a trois stablecoins sur HyperVM. Tu as le stablecoin de Felix, dont on a parlé, que tu peux mint, mais que tu peux aussi acheter sur Hyperliquid. Et du coup, tu l'achètes très pas cher parce qu'il y a beaucoup de liquidité grâce à la technologie HIP1, HIP2, machin, donc trop bien. Tu as le USDXL de Hypure, Donc qui ont ça, un ça système c'était à points. celui que tu disais, c'était le FEUSD, hein, c'est ça. Hein. FEUSD. Tu as le Ok. USDXL de Hypure. J'en ai parlé dans mon dernier post, s'il y a des mecs qui n'arrivent pas à suivre et qui veulent tout lire. Tu as l'USDXL de Hypure, que tu peux, pareil, mint et utiliser leur plateforme de lending, borrowing. J'avoue, je le fais pas trop. Moi, mon USDXL, je l'ai acheté sur Hyperliquid aussi. Et après, tu as le K de Keiko, dont on a parlé, celui où tu peux déposer de l'Ether en collatéral pour minter le stablecoin. Celui-là, tu peux pas l'acheter sur Hyperliquid. Donc aujourd'hui, si tu as une grosse size de stablecoin qui dorment sur Ledger, sur Base ou Arbitrum en USDC, peu importe, bah tu peux les foutre sur Hyperliquid en USDC comme on a vu. Tu peux acheter du FEUSD et de l'USDXL. Et donc, tu as quasiment zéro frais parce que tu as la liquidité de fou, tu prends pas de slippage. Tu envoies tout sur HyperEVM et tu les mets en LP sur HyperSwap.
Et c'est la Après, meilleure opportunité de farming de stab pour moi aujourd'hui, pour les semaines à venir. ça a l'air, ouais. Par contre, du coup, Félix, c'est vrai que je regardais un petit peu la cap. Enfin, je regardais la cap des autres stables. Pour l'instant, c'est encore petit. Donc, peut-être chacun d'entre vous de prendre ses précautions aussi sur la partie que vous exposez. Ouais, Euh, au- évidemment, évidemment, et c'est du farming, voilà. tu déposes dans des protocoles, tu t'exposes toujours au risque de hack, de dépeg, quoi qu'il arrive. Mais pour le coup, moi, je sais que j'ai des stables et que j'aime bien les faire bosser. Genre que j'ai un bac de stables que j'aime bien faire bosser. Pour du farming de stables, pour moi, il y a pas mieux et pour le coup, on est jamais à l'abri d'un hack, hein. Félix, j'ai bien dig et vraiment le protocole, ils ont vraiment fait un gros boulot d'audit. Hypure aussi, un peu moins, mais ça va et c'est pour ça que je m'expose moins au Kay de Keiko, c'est qu'on sait jamais. Ça me paraît un tout petit peu Puis plus des reins. risqué, mais après ça reste, des gros stables et généralement on n'a pas trop de hacks en bull run. On a surtout des hacks et des DPEG en bear market sur ce truc-là, mais on n'est jamais à l'abri. Il faut toujours être prudent évidemment, faut pas mettre la maison dessus, faut pas emprunter de l'argent pour mettre dans ces protocoles. Tu fais bien de le rappeler. Carrément. Je vais reprendre vite fait les commentaires. Tac. Les photos, c'est quoi le navigateur qu'utilise le mec qui fait le live? Alors, le mec, c'est Smart et le navigateur, c'est Arc. Hop, je passe vite. Hop, Pasher, est-ce qu'on peut stake les NFT sur une plateforme où on doit juste hold? Question de Gooms. Alors écoute Gooms, ça dépend de quel NFT tu parles, parce que c'est du cas par cas. Si tu prends les IPO par exemple, ils ont un système de points, donc tu as intérêt à les hold sur ton wallet. Si tu prends les Liquina, tu peux les stake, et sinon la plupart, faut juste les hold. C'est vraiment du cas par cas et si tu parles des NFT officiels de Hyperliquid, ils sont pas encore sortis, donc on attend, ça on attend avec impatience, de Il y voir a une quand est-ce qu'ils nous collecte ou sortent deux, ça. ouais, que tu penses intéressante en termes de NFT sur Hype, à part celle de Logi. Bah, ouais, moi, à fond, les LFC sur Hype, j'aime vraiment beaucoup. Le leader est de très loin et qui seront jamais détrônés, c'est les On les IPO. trade où? On les C'est trade où sur déjà? aujourd'hui, c'est sur Drip Trade, c'est la marketplace, active, de l'écosystème, sachant qu'il y en a quelques-unes qui se lancent à côté, qui ont un peu de Euh, retard d'ailleurs, dommage. Drip, Mais du c'est coup DRIP, hein. ouais, Drip Trade, je crois que c'est double Ils ont un Twitter, underscore. eux? Ouais, Drip, je crois que c'est double underscore trade, tu peux check, ouais, ça a Ok, l'air d'être ça doit ça. être ça, ouais. Voilà, bon, il Et du faudrait coup, bah, tu cela. tu rega tu regardes les collections. IPO, c'est très clairement les leaders. Bon, moi, pour le coup, je suis très content parce que je les avais mint. J'étais là au mint et j'en ai acheté plein, j'en ai accumulé pas mal. Ils ont déjà fait un très, très gros multiple. Je pense pas que tu fasses x10 sur un IPO. IPO, pour moi, c'est la meilleure exposition en levier à l'écosystème Hyperliquid. C'est-à-dire que si ton but, c'est d'être exposé à tous les potentiels futurs airdrops, à des collections NFT, machin, machin, tu prends un IPO, c'est valeur sûre, mais du coup, ils sont aujourd'hui assez chers. Et sinon, il y a C'est d'autres combien, c'est cher? collections. Bah, je crois que c'est en Ether, c'est plus d'un Ether, c'est un Ether et demi. Cela? C'est Ah 150 ouais. hype, ouais. Ah oui, Donc, ça fait un peu ouais, d'oseille c'est quand même. assez cher. Et sinon, après, dans la liste, bah, il y en a des biens, il y en a des moins bien, il y en a sur lesquels je suis bullish, il y en a sur lesquels je suis moins bullish. Les Hypers, c'est le NFT officiel de Drip Trade. Donc, tu regardes en haut sur Drip, ils ont un truc Reward Station. Je pense qu'à terme, ça va finir par servir à quelque chose, ça peut faire pump le prix. Il y a plein de collections qui servent à rien, qui ont aucun intérêt, qui ont une grosse hype et qui vont à zéro. Là, le truc à la mode aujourd'hui, c'est les Hyperpunks. Je comprends pas pourquoi ça pump ce truc, mais écoute, ça pump. Le NFT, littéralement, il sert à rien et il prend tout le volume. Ah, il Il y a a fait les mecs, moins 80% de volume en 24 heures. Ouais. ça y est, c'est down, ouais, bah voilà, tu vois, ce genre de truc. Genre, il y a des hypes passagères, il y a vraiment de la thune à se faire pour les mecs qui sont déter et qui veulent regarder les NFT sur Hyper EVM, mais il n'y a pas beaucoup de hold long terme. Il y a du coup Oily. Oily, moi j'aime beaucoup l'art et j'avais filé un coup de main au mec pour la collection. Techniquement, j'avais travaillé en tant que advisor un peu pour eux et Oily pour le coup, c'est un très bon hold, au sein de l'écosystème parce qu'il y a un collab manager dédié qui chope, toutes les collabs possibles et inimaginables et potentiellement certains airdrops, de protocoles de l'écosystème. Normalement, il y en a déjà qui sont prévus et qui vont arriver dans les mois à venir. Pour le coup, les infos sont pas publiques, donc je peux pas trop en parler. Mais Oily, c'est pas un truc qui ira à zéro normalement.
Bon, après, on n'est jamais à l'abri de rien. Moi, Liquina, j'aime beaucoup. Malheureusement, niveau com, ils sont pas ouf, mais j'en hold. Celui-là, Et là, El Ouais, Quinant. ouais, ouais. voilà, les Liquinians. Pour Oh, le coup, il est niveau. long, hein, le site là, hein. Ça fait ça chez Ouais, toi aussi? ouais, c'est pas. Ouais. Et après, j'attends avec impatience le mint de 4 balles. 4 balles, c'est un projet OG de l'écosystème. C'est un des premiers meme coins qui a été lancé. Et pour moi, ça va être l'une des meilleures collections de l'écosystème et ça mint bientôt. Ils avaient dit début avril. Pour le coup, c'est pas mal de retard, mais voilà. Genre, après, il y a beaucoup de trucs à suivre et c'est assez généralement intéressant de suivre tous les nouveaux mints et de flip et de se prendre un bénéf. Et là, il y a quelques projets dégènes, qui arrivent. Moi, des trucs que je kiffe, tu vois? Des bons Ponzi. Je les ai mis en fin de mon dernier post, c'est Arbor et PWO. Moi, ça me parle. C'est le genre de truc, genre, tu mintes un NFT de con, ça te rapporte de l'argent et full Ponzi et il faut pas être le dernier à sortir, tu vois? Moi, j'avoue, j'aime bien, mais je peux pas recommander. Genre, ambiance de policier voleur à l'époque, tu vois? Ah Donc ouais, voilà. je me rappelle de ces trucs-là. Moi, j'aime bien, mais je le recommande évidemment pas d'acheter. C'est full dégène, tu perds de l'argent, ou bien t'en gagnes si t'es bon, mais en tout cas, voilà, j'aime bien. En tout cas, il y a ouais, quelques collections qui, bon, alors, ceux qui ont les Il y a moyens, des trucs à faire, effectivement, tu vois? Il y a des trucs à faire. IPO, ça peut te mettre, par contre, sur des airdrops, ça peut te mettre Gucci de fou, j'imagine. IPO, Euh, c'est lourd, mais en fait, IPO, on sait jamais jusqu'où ça peut monter. Ça peut encore monter très haut, j'en sais rien. Peut-être que ça va monter à 1000 hype, tu vois? ouais, Mais IPO, idéalement, c'était mieux de l'acheter quand il était pas cher. C'est ça le truc qui est chiant, c'est que là, si tu l'achètes maintenant, faut être OK avec peut-être que le truc, il va prendre, moins 30 sans raison. ouais. Il y a des fluctuations sur ce genre de collection. Parfois, il y a des grosses annonces et le prix il pump. Parfois, bah, il se passe rien et du coup le prix il dump parce que les gens ils vendent. Heu, voilà, NFA, Dior, la base. Mais en tout cas, IPO, c'est le safe bait, le giga hold et moi j'en ai plein et je suis très confiant dedans et je pense que c'est la collection, ils ont fait un taf fantastique, pour se placer au centre de l'écosystème. Ils sont pas greedy, ils sont full community aligned, ils vont pas lancer de meme coin. C'est vraiment genre une exécution parfaite d'un lancement de Après, ça fait NFT. un moment quand même qu'ils tiennent les 100 et quelques hype de Flore, hein. Ouais, non, mais C'est moi assez steady, en fait, hein. j'y crois vraiment et je pense vraiment qu'ils vont continuer de monter parce que c'est les leaders de l'écosystème. Ils se feront pas détrôner. Il y aura personne qui va prendre la place des IPO. C'est vraiment l'exécution de la collection et du lancement et de la communication a été parfaite. C'est le playbook de ce qui se passe quand tu lances un NFT sur un nouvel écosystème et ils ont fait un excellent taf. C'était les premiers à mint de l'écosystème. Ils ont mint sur Base à l'époque. Et IPO, pour moi, ça, c'est genre du très très solide, mais c'est de l'exposition en levier sur l'écosystème Hyperliquid. Du Hmm. coup, si tu penses qu'on va avoir un giga bull run sur Hyperliquid, c'est hyper logique d'acheter un IPO. Hmm. Mais voilà, tout est possible. Peut-être que demain Trump il fait de la merde et que tout va à zéro. Les IPO, ça ira à zéro aussi. Donc voilà, pas de promesse. Mais en tout cas, c'est un bet très solide pour les gens qui ont les moyens de s'exposer à l'écosystème. Et voilà, quoi. Il était Au cher top. le mint? C'était 0,2 ETH, exactement. Et le Ok. truc qui était fou, c'est qu'ils ont mint, ils ont lancé le compte X, ils avaient pas le boutiqueur, ils ont mint, genre le lendemain ou en 2 jours. Tu pouvais mint, 100 ou 150 IPO par wallet. Oh, oh la Et vache. si tu avais la vision, mon pote, vraiment, tu pouvais faire une dinguerie. Mais à l'époque, ça faisait peur. À l'époque, le truc, tu savais pas d'où il sortait. C'était le premier mine de l'écosystème. Il y a très peu de gens qui ont mine beaucoup, mais après, une fois que j'ai vu le lancement, c'était assez évident et c'est pour ça qu'on a bien accumulé. Mais ouais, en tout cas, c'est un bon exemple que quand tu as un projet crypto, une collection NFT, peu importe, et que tu fais les choses bien et que t'es pas là pour grift et que tu crées une vraie communauté, bah ça marche. Et c'est un beau Hmm. message. Il y a Nice. 46 qui demande si tu as un Otis. Otis, non, pas mal, il bosse plutôt bien. Moi, j'en ai pas. J'avais vu le mine passer. Je C'est crois que j'ai celui-là, là? flip. Odotis, ouais. Ouais, ouais, franchement, ça bosse. Côté Otis, ça bosse, donc pourquoi pas? Moi, j'en ai pas. J'en ai pas, mais j'avoue, moi, j'ai arrêté de me focus. Genre, j'ai arrêté de me disperser sur les collections de l'écosystème. J'ai arrêté de mint tout ce qui bouge. Ça m'arrive de mint et de take profit après.
Mais Otis, c'est ok tier, genre c'est pas mal, ouais. Ok. Bon, bah, ça, c'était la petite parenthèse. Voilà, pour les NFT, les gars, sachez qu'il y a peut-être quelque chose à diguer aussi de ce côté-là. J'essaie de faire un petit récap, un petit peu, si jamais il y en a qui nous rejoignent en cours. Mais en gros, toi, mon petit Pachito, ce qui te hype pas mal, les deux, trois gros protocoles que tu recommandes, bah, c'est de faire du volume sur Hyperswap, hein, c'est ça, si je comprends bien? Alors, même pas forcément de faire du volume, j'avoue que je le fais pas parce que tu te prends un peu de slippage. On attend une Ok. grosse mise à jour, qui sont les pré-compiles qui vont permettre de connecter avec la liquidité d'Hypercore. Tant que c'est pas live, les prix sont pas ouf sur les swaps. Ça rapporte des points de faire des swaps, mais j'avoue que moi, je prends pas le temps de brûler. Moi, j'avoue que je suis full liquidity providing. Donc, c'est de la Donc leak, hein, tu vas là, dans ouais, Explore, Earn, et pour moi, Class. du coup, tu as 4 types de paires. Tu vas avoir des paires full stablecoin. Ça, je le recommande à fond. C'est ça le truc pour moi, si tu as de la liquidité qui dort, que tu veux faire bosser en stable, tu les fous là. C'est le FEUSD, USDXL ou K, peu importe. Tu prends une des 3 paires dispo et tu fous beaucoup dessus, et tu gagnes des points tous les jours et tu es content. Ensuite, tu as les paires en hype. Genre hype, USD, XL, hype FESD, hype BTC, machin. Ça, moi perso, je le joue pas. Je préfère déposer mes hypes sur Felix et accessoirement sur Hyperland et sur quelques autres protocoles, mais j'en sais pas dispo. Bref, moi, mes hypes, je préfère les garder ailleurs. Ensuite, tu as les paires en Bitcoin Ether. Et ça, pour moi, c'est de la frappe de fou parce que tu fais bosser, comme on a dit, tes bitcoins et tes ethers Elles sont où sur, là? Parce que je les elles vois pas, les PTC si Ether. tu cliques sur, All, en haut des poules, là, tu peux Ouais, Ah choisir ouais. tes voilà, ouais, c'est ça. Et ça, pour le coup, moi, je suis très, très fier de cette décision que j'ai prise. Moi, je suis passé assez bearish sur le prix de l'ether, là, il y a quelques semaines et la question, c'était: «Vas-y, bah, putain, mes ethers, j'en fais quoi?» Il y en a que j'ai déjà rotate, il y en a que j'ai déjà vendu il y a un petit moment progressivement, mais là, j'étais encore là avec mon bac d'Ether et de me dire: «Aujourd'hui, moi, c'est mon avis perso, l'Ether, il a trop de retard. Je pense pas qu'il rattrape son retard par rapport à Bitcoin. Ça m'étonnerait qu'il refasse un ATH, sans que Bitcoin aille à 200-300 K. C'est mon avis perso. Du coup, qu'est-ce que je fais de mes Ethers? J'étais pas à l'aise de les convertir entièrement. J'étais pas à l'aise de les hold et bah, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai converti une partie de mes Ethers en Bitcoin et que je les fous en LP sur la paire ETH-BTC. Comme ça, le raisonnement, c'est que si jamais, l'Ether surperforme BTC et bah, progressivement, ça va ouais, tu m'en le vends en vendre sur la DCA, quoi. montée. Voilà, Mm. donc je suis content parce que du coup, je TP et je suis content de vendre mes Ethers plus haut que si je les avais vendus maintenant et si l'Ether sous-performe BTC, bah, OK, je me prends un petit peu d'impermanent loss, mais au moins j'aurais des BTC versus si j'avais, hold tous mes Ethers. Donc pour moi, Mm. c'est full bénef. Si vous avez envie de si vous hésitez à rotate des Ethers en Bitcoin, je sais pas quoi, pour moi, tu prends un peu d'Ethers, tu les fous en Bitcoin et tu mets en LP sur ETH-BTC sur Hyperswap. Comme Ouais, ça, tu smart. t'exposes à Unit, Hyperswap, HyperVM et tu hedges un peu la performance de l'Ether, Bitcoin, machin. Et tu te fais pas trop chier à gérer ton range. C'est une paire qui est un peu volatile, mais ça va, tu vois? C'est pas non plus full degen. Donc, tu as juste à un peu ajuster le range, tous les 2-3 jours, mais tu pas non plus à checker toutes les heures. Et enfin, tu as les paires full degen de Hype Buddy, Hype, 4 balles, Hype Fly, Hype Genesis et tout. Ça, c'est les paires qui rapporte masse de points. Mais par contre, il faut être un pro en liquidity providing. Donc Ouais. je recommande pas du tout à des débutants. Mais par contre, les gars, s'il y a des mecs qui nous écoutent, le liquidity providing, c'est un outil de malade en crypto. C'est un outil qui est trop stylé. Quand tu as des grosses sizes sur des tokens, un peu de merde, qui a pas énormément de liquidité, au lieu de te prendre un slippage et de niquer la chart, tu peux vendre sur la montée en DCA out, en soutenant le projet, en faisant en faisant du liquidity providing. C'est hyper intéressant d'apprendre le liquidity providing, d'apprendre à gérer ses ranges et c'est du trading, hein, clairement, c'est du trading. C'est un outil de malade et je recommande vraiment pour les mecs qui sont déter, tu te prends 100, 200, 300 balles et tu les fous en liquidity providing sur ces paires degen et tu farmes des points de fou et tu apprends à gérer ton range et tu level up de fou en crypto.
Mais c'est évidemment pas des positions sur lesquelles tu mets des grosses sizes et que tu laisses dormir pendant 5 jours parce que de un tu vas pas être dans le range et tu vas pas gagner de points et de 2 tu vas te prendre de l'impermanent loss à fond. Donc Mmh. il faut maîtriser un peu, il faut savoir ce que tu fais. Mais je recommande à fond pour les mecs qui ont un niveau intermédiaire un peu avancé, qui ont envie de level up, ou pour les gars qui ont le niveau, clairement, hein, c'est un outil de malade. Je recommande ces paires-là et pour le coup, Petit Prince ETH a fait un boulot de fou en mettant de la liquidité sur un peu toutes les poules ou je sais pas comment il a sorti l'info et il a prouvé, en réel que c'est effectivement ces paires-là qui donnaient le plus de points, mais genre de très loin, donc ça vaut le coup d'aller faire le boulot et Donc, de c'est lesquels de paires? C'est Buddy. ouais, Peur. Buddy, 4 balles, ouais, il doit y en avoir en peur aussi. Peur, ça peut être, assez easy. En gros, plus la paire est volatile, plus tu gagnes de points, c'est comme Ouais, bien d'hab, tu sûr. vois? Donc moi, j'avoue, je joue Hype 4 balles et Hype Buddy parce que c'est 2 tokens que je hold dans tous les cas, donc je suis confortable à l'idée d'en avoir dans mes wallets. Donc là, si je Heu, voulais faire ça, ce qu'il faudrait, c'est que par exemple, j'ai 5 hype, je fais on le fait un petit exemple à l'écran juste pour. Tu es obligé de swap avant, tu peux pas rentrer dans la poule et il Je te le les swap swap, hein. automatiquement en Bah 50-50. alors, tu peux pas, zapping, tu peux pas one clip, Ok, mais techniquement tu peux si tu gères ton range et que tu te mets d'un côté du range. Tu vois? Tu peux acheter sur la ouais. montée, vendre sur la descente et cetera. C'est pour ça que en fait, pour ceux qui maîtrisent pas trop, bon, petit tuto en 30 secondes, tu es obligé de regarder la chart. Il faut te mettre la chart du token en genre buddy versus hype et tu définis ton range. Tu définis genre: «OK, je veux vendre entre, je veux que mon range il soit entre 0,036 et 0,039» et du coup, tu peux très bien rentrer avec un seul des 2 tokens et te mettre en haut de range ou en bas de range et vendre sur la montée, acheter sur la descente, tu vois? Ouais, comme Meteora. Ouais. Ouais et c'est exactement comme Meteora et Ouais. il faut le faire et c'est trop bien, mais ça demande du Donc, boulot pour le coup. Tu es obligé de suivre le prix, soit toutes les heures, soit la journée selon ton range. C'est pas un truc que tu peux laisser dormir ou tu peux mettre beaucoup de capital. C'est du Ouais, farming ouais. actif, mais c'est pour ça, genre, si tu as beaucoup de thunes et que tu veux pas te prendre la tête, tu déposes sur Felix et après tu fous en LP sur HyperSwap et si tu pas beaucoup de thunes et que tu as envie de grinder et bah, tu apprends à LP sur tes petites poules, volatiles et ça donne un vrai edge, mais par contre ça demande plus de taf. Mais bah, pour le coup, tu fais un multiple qui est beaucoup plus gros par rapport à ton capital de départ. Donc je recommande à fond, mais ça demande plus de boulot, quoi. attends, Ouais, j'ai ouais. fait le coup. J'ai fait 2 fois. Putain, comment j'ai fait ça, moi? Autant pour moi. Donc, ouais, du coup, en fait, dans la catégorie All, là, que tu nous montrais, hop, je passe ça vite fait. C'était où? Explore, bam, 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 on va dans All. Hype, Peur, Buddy Hype, et Ouais. une troisième, je sais plus laquelle c'est, tu disais? Moi j'aime bien 4 balles. 4 balles, c'est un Ah truc ouais, pareil, 4 balles, ça te donne des points, c'est bonus genre sur c'est un HyperSwap. mème sur les cabales, c'est ça un peu le truc? Bah, exactement, regarde la Ok, DA de ouais, 4 cool. balles sur X. C'est Attends. moi je kiffe, vraiment je kiffe. C'est pour ça que je suis trop hypé par leur collection NFT. J'ai Celui-là, hâte que là? ça arrive. Ouais, j'imagine ça doit être ça, ouais. Alors, je vois pas le X ici, mais Et il y avait une question sur les frais que tu choisis sur HyperSwap, les Bah ça fees. tu c'est de la gestion de range, c'est que je sais plus dans quel sens ça va. Plus tu gagnes de fees, bah plus ton range il est tight. Donc c'est du trading après. Pour moi, c'est tout la Ouais, chart. Tu regardes ton range, où est-ce que tu veux te situer et tu prends, j'avoue que je me prends pas trop la tête sur le pourcentage de fees. J'essaie d'accumuler des fees, mais je me mets dans le range dans lequel je suis confortable et après ok. voilà, hein. donc là, je C'est fais Adleak, par exemple. Ah non, merde, je suis sur Buddy. C'est pas Buddy que je veux, c'est ouais. Peur. Peur, j'en ai. Tac, tac, je fais Continue. Ouais, là, tu choisis du coup tes fees, genre, moi, je recommande de regarder la chart pour définir ton range, mais si tu sais pas, tu mets, vas-y, en intermédiaire ou en agressif et tu te connectes toutes les heures, voir si tu es out of range et s'il faut ajuster, tu vois? Comment tu mets Ouais. Mais intermédiaire ou agressif? Tu vas tu dans Ah Max ouais. Range là à côté. Voilà. Ok, donc c'est plutôt passif, quoi. C'est ça, bah, hein? c'est du range concentré, donc il faut gérer ta position. Ça s'improvise pas, tu es obligé d'apprendre comment ça marche. Ouais. Mais ouais, c'est comme Meteora, tu trouves des tutos Meteora, ça revient au même, tu vois? C'est ça le Ouais, Meteora, c'était ouf.
C'est toujours ouf. Bah, du coup, là, c'est exactement pareil, hein. Ah ouais. C'est des AMM, une IV3. Bon, pour le coup, il y a pas. C'est que des ranges concentrés, mais c'est pas du DLMM, mais ça marche tout aussi bien pour farm, quoi. C'est la même gestion de position, c'est un peu la même stratégie. T'as juste pas la partie DLMM. Ok. Concrètement, la seule différence, en gros, c'est que sur Meteora, tu peux choisir de vendre plus ou moins ou d'acheter plus ou moins, soit au bord de range, soit au centre de ton Oui. range. Bah là, tu pas l'option, mais sinon, c'est exactement pareil, c'est des ranges concentrés où tu as juste à, Ok. Ouais. à choisir ton range, à choisir tes tokens et tu LP, tu regardes si tu es dans le range et tu ajustes. Et pour le coup, c'est là l'avantage, c'est que tu fais ça et sans parler de fil, c'est que tu gagnes des points sa mère, quoi. Tu parles des points, ça te fait plein de transactions sur HyperEVM. Si ça se trouve, on sait pas, ce sera un critère, le nombre de transactions, la liquidité déposée, j'en sais rien, tu vois. Putain, il casse les couilles. J'ai toujours pas assez de gaz d'après eux. Putain. Hop, les aléas du direct, mes frères. Ah, autant pour moi. Je regarde s'il y a des questions. Tac. Hop. Si tu buy du hype pour add à la liquidity versus le stable maintenant, il faut aussi ouvrir un short x1 sur Hyperliquid pour ne pas perdre. Et bah, écoute, c'est une très bonne stratégie si t'as pas envie de t'exposer au prix du hype. Si t'as pour les Si tu veux jouer Félix, par exemple, et que tu as envie de déposer du hype pour emprunter de la l'FEUSD, mais que tu es bearish sur le hype ou que tu as peur de la volatilité, ouais, tu shorts à côté. Tu shorts à côté, hedge en delta neutre, c'est carré. Ou bien, sinon, tout simplement, tu t'exposes pas au hype et tu mets que du stable en LP sur HyperSwap. Ça, tu as plusieurs stratégies. Ou bien tu déposes tes bitcoins sur Félix, t'empruntes du FEUSD, tu mets en LP sur HyperSwap et tu t'exposes pas au hype. C'est ça qui est génial en fait, c'est que t'as plein d'opportunités, même si t'es pas bullish sur le token hype, tu peux Ah quand ouais. même farmer le VM et il y a vraiment pas de. Ah, Ah, un petit rug. Un petit rug de Pacha, Papa Ouais, Chat. ouais, Sean. voilà. Ah. Il nous a pas Ouais, rug. non, je disais, bah, il y a vraiment pas trop de raisons de pas le faire, à part si t'es aigri et que t'as décidé que t'avais pas envie de farm, tu vois. Ah ouais. Ouais. Hop, question de Passe Noircherie. Les poules hype, ST hype sont intéressantes selon toi? Alors, bah, bonne question. Moi, j'avoue, je le joue pas parce que merci encore une fois au boulot de Petit Prince ETH qui a montré que déjà ça rapportait pas énormément de points sur HyperSwap. Après, les algos de distribution de points peuvent changer, tu vois, on sait pas. Mais j'avoue que je préfère moi déposer mes hypes dans Félix et jouer Félix un peu plus en profondeur. Du coup, genre pour 1000 hype à faire bosser sur HyperVM, je préfère tout déposer sur Félix plutôt qu'en mettre un peu en LP, machin. Ouais. Et du coup, je farm HyperSwap via Bitcoin Ether, via mon stable et via les poules dégènes, les poules volatiles. Après, je pense que c'est une option legit quand même. Je pense que c'est pas mal et du coup, ça t'expose, dans le cas du ST Hype, ça t'expose à Thunderheads, donc pourquoi pas. Moi, j'avoue que j'ai mis un peu de hype sur Hyperland, comme je disais tout à l'heure, sous forme de LST, de ST Hype. Donc, je suis exposé à Thunderhead, j'ai pas besoin de faire plus. Je pense que c'est legit, je pense que c'est aussi une bonne option, mais je pense pas que ce soit le meilleur move. Éventuellement, moi, j'attends beaucoup, je sais plus si je l'ai dit, j'attends beaucoup le liquid staking token de Kinetic. Kinetic, c'est un projet vraiment, bah, vraiment pour le coup hyper solide, complètement aligné avec l'écosystème Hyperliquid qui a été fondé par des OG de l'écosystème. Et Kinetic, du coup, ils sortent bientôt leur K-Hype, la version, leur liquid staking token, et le K-Hype, il devrait être intégré sur tous les protocoles DeFi. Donc, je vais mettre beaucoup sur le K-Hype et potentiellement, je verrai si j'ai envie de mettre une partie en LP ou pas. Mais en tout cas, le niveau liquid staking, j'avoue que c'est surtout le token de Kinetic qui me parle le plus. Et ça peut être une bonne idée de le mettre en LP. Je pense que je mettrais surtout en collatéral sur Félix, mais ça peut être une bonne idée en vrai. Kinetic, ils ont un Twitter, on peut suivre leurs updates? Ouais, bien sûr, bah, Kinetic, avec un Q à la fin. Avec un K devant, avec un Q à la fin. Tu regardes mon dernier post, j'en ai parlé dedans aussi, et puis tu le trouveras. XYZ. Ouais, Ok, voilà. impeccable. Voilà, c'est très Impeccable. solide. C'est du Donc très je note sérieux. pour très très bientôt, normalement. Ouais.
Donc, j'essaie de récapituler, frérot, pour qu'on essaie de Tu veux que je le garder ça un fasse? peu. Ouais, vas-y. Eh ben, écoute, déjà, apprendre à utiliser Hyperliquid et donc les achats en spot sur Hypercore, le trading hub, parce que c'est important. Tu peux bridge via d'autres trucs, mais ça reste la base. C'est pas très compliqué, c'est juste un peu mal fait. Acheter des tokens spot dessus, notamment du Hype. Potentiellement, tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ether, les trucs tokenisés par Unit, Unit de tokenisation d'actifs très bullish. Tu Donc peux faire du aussi volume en spot, quoi. Ouais, voilà, faire du volume en spot. Si tu as envie d'acheter un truc en spot, surtout autant que possible le faire sur Hyperliquid, tant qu'à faire. L'utiliser organiquement, tu vois, moi c'est ça ma reco. Et derrière, si tu as des stables à faire bosser, tu achètes aussi du FEUSD et de l'USDXL sur Hyperliquid. Parce que c'est là où tu as les meilleurs frais, c'est là où tu as la liquidité d'Hyperliquid, où ça te coûte quasiment que dalle. Ensuite, tu transfères tout ce que tu as envie de faire bosser sur HyperEVM. Potentiellement, si t'as une valise en Hype, tu peux les foutre en staking. Moi, je recommande le validateur Nansen et Hypure. Mais ensuite, go sur HyperEVM. Si tu as beaucoup de hype, pour moi, le best move, c'est de déposer sur Felix et d'emprunter du stable en collatéral. Mais du coup, Euh, quand je dépose sur Félix, moi, il me propose de déposer que du FEUSD. non, c'est qu'en fait, il te propose de mint du FEUSD. Tu déposes, genre, tu mines du FEUSD, du FEUSD, et tu choisis le token que tu déposes en collatéral. C'est comme ça que ça marche. Donc là, si Euh, tu choisis entre si tu veux déposer du Hype ou du Bitcoin sur Felix. mais Mais là, du, là, les vols sont pas dispo, il me semble qu'ils sont à full ah, ok. capacity, donc Ah, tu même pourras en pas. earn, en fait. C'est pas que le Boro, c'est même le earn aussi, c'est pas dispo, quoi. C'est possible, c'est possible, ouais. Ok. Attends, je vois pas, avec le live, t'es bien dans la partie. Attends, fais voir, laisse-moi checker mon PC vite fait. Ouais, faut bien aller dans la partie Boro et pas dans la partie Earn. Boro, C'est ça, ouais, bah et tu là, cliques sur. ok, ouais. Ah bah voilà, normalement bah voilà, ils viennent d'augmenter les mint cap, c'est ce que je disais tout à l'heure. Genre Félix, ils font constamment que augmenter les mint cap. Du coup là aujourd'hui, tout de suite, tu peux déposer du hype pour emprunter du FEUSD. Mais c'est ce que je disais, c'est que le minimum d'emprunt, c'est 2K, c'est 2000 balles. Donc tu es obligé de déposer 3 4 000. Du Ah bah coup, ouais, si ouais. t'as assez, il faut pouvoir se le permettre, tout le monde n'a pas assez en liquidité. Si c'est le cas, bah tu skips et tu vas direct sur HyperSwap. Ok. Et pour moi, l'option de déposer des bitcoins sur Felix, elle est incroyable. Et j'attends avec impatience, même moi qui réouvre le vault Bitcoin là, parce que j'ai des bitcoins qui sont prêts. Et je recommande du coup, si les mecs qui ont des bitcoins qui traînent et qui sont OK avec l'idée de les faire bosser, parce que faut faire gaffe à ces bitcoins aussi, il faut pas les placer n'importe où, mais genre potentiellement un peu de bitcoin. Pour moi, les déposer sur Felix, emprunter leur stablecoin, c'est lourd de fou. Sachant que tu peux faire la même chose avec de l'Ether déjà aujourd'hui sur le Kei, le stablecoin de Keiko, Keiko. C'est pas un truc que je farm agressivement, mais l'option est dispo, du coup, c'est assez cool. Euh, donc, je recommande. Et une fois que tu as du FEUSD, tu as plusieurs options. C'est que soit tu le déposes sur Felix dans la partie Earn, et moi, c'est ce que j'ai fait, mais jusqu'ici, ça n'a pas rapporté de points. Et l'autre très bonne option, si tu n'as pas beaucoup de stable, c'est d'utiliser ce FEUSD en LP sur HyperSwap. Ouais, Donc, voilà. Et ça te rapporte des points, ouais. voilà, tant qu'à faire, tu les fais bosser sur HyperSwap. Ou bien, si tu as beaucoup de stable et que tu peux te permettre d'avoir un bac de stable sur Felix et un bac de stable sur HyperSwap, pourquoi pas aussi, tu vois. Et dans ce cas-là, go HyperSwap. Et là, tu as Donc là, tu te plusieurs ferais ouais, options. une pool FEUSD hype sur Alors, HyperSwap, quoi. moi, je ferais pas Même pas ça. une Moi, poule de stable. voilà, je ferais une pool de stable. Moi, je ferais full pool de style parce que le FEUSD, tu l'empruntes. Ça fait chier d'en perdre et de se prendre de l'impermanent loss. Donc, j'avoue que moi, je suis d'avis de. Moi personnellement, j'aime pas l'impermanent loss. Donc, je préfère les pools stables, soit de stablecoin, soit les pools de deux tokens qui ont la même évolution. Après, il y a s'il y a des mecs que ça dérange pas, je pense que c'est une bonne option aussi, tu vois. Mais moi, je préfère. Moi, j'ai quasiment pas déposé de hype en LP sur Hyperswap. Mes hype, ils Ouais. sont chez Felix. Donc là, tu ferais un FEUSD, USDXL, du coup? Exactement. Du coup, bah, potentiellement, si t'as pas une très grosse size, tu peux directement swap via Hyperswap. Si tu as une grosse size et que ça te fait chier de te prendre du slippage,
tu les envoies sur Hyperliquid et tu t'achètes du USDXL sur Hyperliquid, comme ça, tu quasiment pas de frais, tu quasiment pas de slippage et tu les re-renvoies à nouveau et tu fais ta pool et tu fais ton range. C'est du stablecoin, donc tu peux faire un range super serré. A priori, ça reste autour de 1, tu vois. Et puis voilà, tu déposes comme ça et tu accumules des points et tu es content, tu prends pas trop de risques, tu as uniquement le risque protocolaire et le risque de liquidation de hype, mais ça, après, faut suivre. Et pour être très technique, enfin, pour rentrer vraiment dans le micro-détail, sur Félix, tu peux choisir ton taux d'intérêt. Tu peux le paramétrer manuellement. Donc ça, c'est un peu le petit truc secret. C'est quand tu Mais ça déposes des... augmente ou réduit ton risque, du coup. Ouais, voilà. Exactement, quand tu déposes en collatéral et que tu empruntes du FEUSD, tu peux choisir toi-même le taux d'intérêt de ta position, qui est automatiquement paramétré à 4%. Moi, je l'ai mis manuellement à 6%, ça limite le risque de liquidation. C'est qu'en gros, comment ça marche, c'est que t'es liquidé quand ton health rate il passe sous 1. T'es pas liquidé immédiatement, t'es liquidé par ordre de priorité selon les différentes positions. Et se mettre à 6%, ça te met un peu en fin de la file de liquidation. Donc, a priori, il n'y a pas de risque si tu suis ta position et que tu connais ton prix de liquidation et que tu suis le prix du hype tous les jours. Mais dans le cas où il y a un crash ou un truc comme ça, on ne sait pas. Ça peut être malin de mettre son interest rate à 5-6%. Moi, perso, c'est ce que j'ai fait. Ok. Ok, intéressant. Je prends les commentaires vite fait. Kitten Swap, t'en penses quoi? Et bah, Kit Il en Swap, moi, parle. j'aime bien. Kit Swap, je le farm aussi. Je le farm surtout Hyperswap par conviction perso. Kit Swap, c'est du VE33, donc c'est le modèle classique type aérodrome. Moi, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un truc qui marche en bull run. Et en tant que farming d'airdrop pur, en gros, comment ça marche? C'est que Kitten Swap, bah, tu vas recevoir un airdrop sous forme de VE Kitten. Et si tu veux le vendre et take profit, tu vas être obligé de recevoir une pénalité. Le principe, c'est que ton VE Kitten, tu le lock, ça te donne du voting power et tu distribues les incentives aux différentes pools. Pour ceux qui connaissent Ok. le format, c'est format standard. Et Kit Swap, du coup, c'est plus gros airdrop, mais potentiellement, tu te prends une penalty si tu vends. J'avoue que je préfère la simplicité d'Hyperswap. En plus, Kit Swap, il te faut absolument le NFT pour farm, parce que tu as un boost de points, donc il te le faut au moins en x1. Donc ça, je sais que ça peut en refroidir certains. Il coûte, je crois, 14 hype. C'est le Mecha 4 sur Drip Trade. Moi, je farm un peu Kit Swap sur un seul wallet. C'est à peu près 20, 25, 30% de ma size totale de liquidity providing. Et la majorité, c'est sur Hyperswap. Parce que Ok. je préfère. Parce que le modèle de VE33, j'aime beaucoup, mais pour moi, c'est un truc qui marche super bien en bull run et qu'il y a un risque que ça marche pas sur Kit Swap, tu vois. Que si jamais le protocole, ils font de la merde, si jamais l'écosystème HyperEVM, finalement, ça prend pas, je sais pas, tu vois, il y a toujours un risque. Mm. C'est peut-être beaucoup plus rentable, mais j'avoue que moi, je préfère. Et je farm mon Hyperswap. Je sais qu'ils vont distribuer, je sais pas, 15-20% d'airdrop. Très content, je prends mon billet. Si j'ai envie de vendre et de racheter plus bas, je le fais. Et voilà, j'avoue que ça me parle plus, surtout avec ce qu'on a dit en intro, de potentiellement, faut pas trop s'attacher à ces tokens d'airdrop, surtout au lancement. Mais en tout Ouais. cas, un Kit Swap, c'est solide aussi. Et comme je l'ai dit, il faut choisir et il faut pas trop se disperser. Donc c'est pour ça que je farme pas non plus tous les trucs à fond, parce que forcément, la Hmm. liquidité est pas infinie, quoi. Elle n'est pas limitée, ouais. Ok. Il Du y a coup, Fish. c'est Félix, Hyperland, un peu Hyperswap et Kitten, c'est les points de focus en l'état actuel du marché, quoi. Et c'est déjà pas mal en vrai, hein, quand tu as de la liquidité à disperser entre tout ça. C'est ce que j'ai choisi de focus, effectivement. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a vraiment plein de protocoles qui se lancent. Il y a forcément des trucs avec plus ou moins d'utilisateurs où tu peux plus ou moins choper de points, machin. Faut faire des choix. Et oui, c'est normal que Hyperswap ne demande pas 50-50 sur les LP. C'est en gros, ça dépend de ton range, ça dépend de la pression acheteuse et vendeuse des tokens. Donc ça, pour le coup, c'est le truc un peu chiant, c'est que tu faut un peu gérer à la main ou changer ton range pour si tu as une quantité donnée de chaque token. Ouais. Mais, mais peu importe. Enfin, justement, c'est aussi pour ça que je préfère les pools de stable parce qu'au moins tu prends pas la tête. Tu sais que tu as Hmm. 2000 balles en LP.
peu importe dans quel token c'est, tu sais que tu ressortiras globalement avec 2000 balles. Ouais, avec tes points en plus, quoi. Eh ben, je pense que c'est déjà un bel échantillon, hein, effectivement, hein, Et Hop. puis, il reste les NFT aussi à côté que vous pouvez dig éventuellement en parallèle. Du coup, vas-y, je te laisse avec les commentaires, hein, Buty. Yes. T'es là, Pacheur? Ouais, je suis là, bref. Ok. Il y a Mecton qui demande que penses-tu du FUD autour de Bera? Putain, Légitime bah ça selon fait toi? chier. Ça fait chier, mais malheureusement, c'est légitime et ouais. Ouais, bah, il y a deux trois trucs, moi, qui m'ont vraiment saoulé sur Bera. C'est que on savait que c'était full VC, mais pour le coup, c'est vraiment full insider. Ouais. Donc, ils ont tenté de lancer une méta meme coin. Ça a pas marché parce que tous les tokens qui ont pump, c'était des tokens que tous les founders se partageaient dans des groupes privés avant de lâcher, et de TP sur leur communauté, sur leurs utilisateurs. Donc ça, je trouvais ça m'a vraiment saoulé. Et pour le coup, moi, j'étais dans quelques groupes où j'ai vu des tokens passer à 5-10 000 market cap et voir tout le monde les repartager après sur X. C'était là, genre, ah, c'est dégueulasse. Franchement, ils abusent. Mm. Et c'est vraiment full VC, mais malheureusement full VC avec, euh, avec les précédents lancements 2024-2025. Bah, on sait que ça marche pas. Autre problème, c'est que l'inflation de Bera, du token, qui était censé être à 8-10%, on s'est rendu compte qu'en fait, elle était plutôt à 50%. Ouais, parce que c'était Donc 8-10% sur la FDV, ouais, ils ont été malins. ouais, ouais, voilà, putain. Donc bah ça, très mauvais move. Et pour le coup, le marché l'a correctement pricé. Et moi, les trucs d'insider autour de Zionija, Léonie Comte qui dump, et 2 jours après, t'apprends qu'il y avait un snapshot, Gianni qui pète un câble et qui veut lancer que de la merde. Moi, j'avoue, ça m'a fatigué. Ouais. En plus, malheureusement, sur Bera, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris beaucoup trop de temps à lancer. Donc, il y a des mecs qui avaient des centaines de milliers, voire des millions de dollars, voire plus, en valo, en NFT dans leur wallet, qu'ils ont hold par conviction. Et une fois qu'ils ont pris leur airdrop, ils se sont dit, vas-y, c'est bon, cette fois je vends, nique. Et du coup, tout le monde a vendu. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu vends un token? T'as plus forcément trop envie de soutenir le projet, t'es short sur le projet, t'as plus envie de Ouais, qu'il normal. aille très haut, tu vois. Et donc, la plupart des OG de l'écosystème Berachain qui ont vraiment fait de l'argent dessus, ils se sont cassés. Et t'es là, du coup, t'es tout seul comme un con. Toi, t'as round trip ta thune, t'as toujours tes NFT de merde qui sont tous à zéro. T'as round trip ton airdrop, voilà, bah ouais, pour le coup, il y a plus grand monde pour soutenir le projet. Il y a plein de trucs négatifs. Moi, Bera, j'avoue que j'aimais beaucoup le système, j'aimais beaucoup le protocole, et je pense qu'on aura une grosse DeFi season avec de la recherche de rendement et tout dans les mois à venir, et je pense que ça a déjà commencé. Je pensais que ça aurait lieu sur Bera. Bah, en fait, non, du coup, je me suis trompé sur ça, ou bien peut-être qu'il y aura une remontada, hein, c'est possible. Mais Ouais, du ouais. coup, je pense que ça aura lieu sur HyperEVM et notamment grâce à Unit, où putain, tu peux déposer des bitcoins, des ethers, des Solana, les faire bosser en DeFi, farmer du stable, choper des points, des rendements, et ça va être le feu. Genre, c'est chiant pour Bera, c'est aussi chiant pour Story et Movement. Pareil, la valo, elle pue la merde, et on se rend compte que personne en veut des tokens de merde, full VC, personne ne veut se faire dump sur la gueule, on en a marre. Et du coup, c'est bullish pour Hyperliquid, quoi. C'est ça la conclusion, c'est que ça fait chier, mais d'un côté, ça reste méga bullish sur nos bagues et ça rajoute encore plus de potentiel à l'écosystème Hyperliquid, au développement du layer et du trading hub et du token. Et putain, vas-y, mais hype, quoi. Hype is the ticker. Donc là, tu n'as plus aucune expo sur sur l'écosystème Berachain. Heu, très peu, très peu. Bera, il me reste toujours mes vieux NFT de l'écosystème que j'ai pas su vendre. Donc, bah, somme, c'est pas grave. J'ai toujours des Steady Teddies parce que j'aime beaucoup la collection. Malheureusement, ils sont sur Berachain, donc, ils sont limités par le prix du Bera. Mais Steadies, pour moi, c'est big. Ils ont un airdrop qui arrive, ils ont du staking. J'ai plus beaucoup de tokens Bera. J'avais quelques positions. Il m'en reste un peu en LP pour farmer le Proof of Liquidity. J'avais des pools en stable sur Bera Chain. Bah, du coup, j'ai tout passé sur HyperEVM. Donc en vrai, non, je me suis beaucoup désexposé. Et je me suis beaucoup désexposé. Notamment, j'ai bien vendu. C'est typiquement le genre de truc que j'ai coupé il y a pas longtemps, là, quand Trump faisait des dingueries et qu'on savait vraiment pas où on allait. J'ai racheté que du hype derrière. Genre Ouais. vraiment, pour moi, c'est la solution. C'est que pour moi, tu achètes un truc qui se comporte bien en cas de hausse.
Genre le Ouais. token qui rebondit fort et qui remonte fort après une baisse, pour moi, c'est le truc qui m'intéresse. Ça a été le cas avec Hype. J'ai des convictions dessus. Du coup, j'ai Tout à racheté du fait. Hype. Et vas-y, je farm à fond. Et j'ai racheté du Bitcoin aussi. Et du coup, c'est pour ça que je suis content de pouvoir les faire bosser sur Félix. Ok. Donc ça répond à la question de Gooms qui demandait côté Steady Labs, pas mal avec airdrop à venir, et peut-être pas tout de Ouais, suite. Steady, j'aime bien. Franchement, Steady. Le staking n'est pas encore dispo, je crois. Je sais pas sur quoi Ah, ce sera, mais. et ben voilà, ça mais... répond à ta. Attends, tu frontrunnes toutes les questions. Gooms qui dit sur quoi il faut stake son Steady Pash. Et ben pour l'instant, nulle part. Ouais, ça, je pense que ça va venir à suivre. Ok. N'hésitez pas au passage, bon, il n'a pas besoin de nous pour ça, hein, mais de suivre le Pasher hein, sur Twitter si vous voulez avoir du follow-up sur tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Il est vachement affûté sur toutes les actus airdrop, ça je vous le fais pas dire. Donc si vous voulez avoir la suite et toutes les actus, n'hésitez pas à le follow sur En X. tout cas, mon ref, ça tue. Je tiens à te Ouais, remercier vraiment beaucoup pour de nous prendre un peu en main, pour nous montrer un peu l'écosystème. Je pense qu'en vidéo, ça en aura aidé aussi certains un petit peu, en tout cas pour ceux qui auront eu la patience et qui auront bien écouté les insights. Et comme tu disais, bon, bah, c'est vrai que Bera, pour le coup, ça a été un flop, mais voilà, hein, on se relève, il y a toujours des opportunités qui tournent et peut-être que le malheur des uns fera le bonheur des autres dans le sens où bah, ce qui se passe mal sur Bera se passera peut-être mieux dans une autre forme sur Hyperliquid et c'est clair qu'on va essayer de se concentrer dessus. Au final, hier, je sais plus, j'avais vu ça, je crois, sous un post de Bifresh, il y en a qui disaient ah ben ouais, mais ça va être vite, on n'aura pas grand-chose à dire, mais comme quoi, vous voyez, il y a beaucoup à dire. Il y a énormément ouais. à dire sur cet écosystème. Et encore, le Pasher n'est qu'à 20%. Il n'est qu'à 20% de ses capacités, mais moi, en tout cas, ça va déjà me laisser pas mal de poulets à aller travailler C'est clair. à mes heures perdues hein, avec Butinor. Je On va sens essayer. qu'on va bosser bientôt, Smart. Mais ouais, c'est bien, les gars. Il faut. Ah bah, en tout cas, voilà, un grand merci, merci pour le coup à toi, Pasher. Et je pense que bah, on va pas tarder à couper le stream. En tout cas, pour aujourd'hui, une première approche, c'est déjà vraiment pas mal. Ce que je te propose, si tu as la foi, bah, c'est que à l'occasion, je reglisserai dans tes DM et s'il y a des petites updates, des petits trucs, peut-être qu'on remontera justement pour faire une V2 un petit peu. Puisque là, on a eu toute la phase un peu d'intro, etc. On a essayé de prendre en main aussi bah, les plus débutants parmi nous pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils ont à faire. Mais en tout cas, les gars, voilà, vous avez déjà du bon poulet là pour essayer de commencer à vous placer, farmer des points. Et bah, vous avez maintenant les 2, 3, 4 gros protocoles sur lesquels il faut se concentrer. Et je pense que Pasher, pour le coup, en plus, c'est un visionnaire déjà. Mais il a un peu cette vision ouais, qu'il faut rester concentré sur les plus gros. Et ça fait sens à mort. Buty, je sais pas si tu avais d'autres questions ou d'autres trucs, toi, ou Pacher, un petit récap final, les gars. Non, non, bah moi Oh, j'ai bah écoute, posé toutes mes ouais. questions au fur et à mesure, hein, donc merci beaucoup à Pasher. Les commentaires sont dithyrambiques, on a des trucs au top, du merci, du c'était du poulet, bref, merci beaucoup Pasher pour ton temps. Moi j'ai posé toutes les questions que j'avais au fur et à mesure, donc maintenant il va falloir aussi pratiquer hein, tout simplement. Donc gérez bien votre expo, allez-y pas comme des bourrins, surtout si vous ne connaissez pas. Commencez avec des petites sizes, faites-vous un petit peu à la pratique, à l'écosystème, et après scaler en fonction de votre appétence pour tout ça, quoi. Tout à Belle fait. conclusion. Franchement, prenez le temps, c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour level up. Et potentiellement, ça peut payer, quoi. Il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut avoir des certitudes en farming d'airdrop, mais pour le coup, Hyperliquid, ils ont déjà fait les choses très bien. Il n'y a pas de raison qu'ils recommencent pas. On peut y croire. Tu peux faire d'une pierre deux coups et farmer d'autres trucs, avoir d'autres airdrops. Et franchement, ça vaut le coup. Du coup, prenez le temps et puis refaites cette vidéo, remettez-la vous en replay, regardez le partage d'écran si vous voulez. Et puis, c'est au boulot, hein. Au C'est boulot, ça. les gars, que des pavlards, on adore. En tout cas, merci à toi, mon Pacher. Les gars, bah, bon travail à vous. Hein. On se tiendra au courant. N'hésitez pas à tag Pacher, à tag les bros sur Twitter quand vous serez content d'avoir vos petits points pour remercier. Et puis, bah, on se retrouve sur les prochains épisodes, les frérots. C'était One Hyper EVM, ce petit format à la ferme de Pacher. Smart Beauty et bien sûr Pacher en invité. Merci à tous. Ciao, ciao Merci l'équipe. les Les gars, gars, Bonne journée. ciao. ciao ciao.